Taboire, c'est parti, ça, cette affaire-là? OK. Ben oui, c'est parti. On est live. Ben, allô tout le monde, allô. Là, j'ai bien des affaires à dire avant qu'on commence parce que c'est une occasion spéciale ce soir. Mais avant ça, je regarde la face de UVH, puis t'as pas l'air affilé, mon. Qu'est-ce qui se passe, Alex? Pourquoi t'es pas de bonne humeur? Ben, tu peux bien rire, Bourbon, mais moi, c'était un peu moins drôle. Je vis actuellement. Bon, écoute. Il n'y a pas de. Je vais aller directement au but. Actuellement, je vis un deuil. Ah tu sais, comme n'importe quel deuil, c'est jamais facile. La chaîne de restaurants Red Lobster a déclaré faillite cette semaine. Et vous pouvez bien rire, j'ai été la mascotte officielle, comme bon nombre de personnes le savent, de cette chaîne de restaurants. Et avec fierté, de la chaîne ou d'un des restaurants de c'est pas pareil. Ben, mon cher, Riez pas. Parce que quand tu fais la parade de la Haute-Ville déguisé en homard rouge et te fait lancer des bières à la hauteur de l'école de Saint-Charles-Garnier, mon cher, t'es le porte-parole de la chaîne au complet. Ah ouais, hein? J'avoue que c'est prestigieux. Écoute, j'espère que tu vas te remettre vite de tes émotions, mon cher Alex, parce que tu vas avoir de l'ouvrage à soir en Simonac si tu commentes le chip. C'est quoi? Parce que j'ai quand même été faire des réserves. J'ai pu aller m'acheter une boîte de biscuits. Mélange à biscuits. Oui, mélange à biscuits au cheddar. Arc. C'est les biscuits / pain officiels de Red Lobster qui sont en vente à l'épicerie. Hey, là, c'est tellement hot là, que ce qui est en train de se passer en ce moment là, que quand il se passe des affaires, l'écran vient noir au complet. On est après continuer tout ce qui. Puis Twitch, puis ah ouais donc. Avant qu'on commence officiellement, bien évidemment, je salue mes colistiers, bien sûr, Frank et Bourbon. Alex, on t'a vu 76 heures en une journée depuis hier, alors tout le monde te connaît. Salut quand même. Grosse job, kudos à toi. C'est ce soir que nous allons déterminer de beaucoup de choses. Dans un premier temps, qui sera le ou la récipiendaire en première position de ce gros week-end. On rappelle qu'il y aura 3 positions, que c'est en vertu des abonnements offerts, évidemment, parce que vous ne pouvez pas vous abonner 75 fois. Et voici, alors on voit la pièce en question. Oui, fini. Alex? Elle n'est pas terminée. Parce qu'il est arrivé des choses, des patentes cet après-midi, dont une opération délicate qui, là, de la construction d'une maquette qui s'appelle « Je te drill, ma Chris ». Et la maquette a figé dans la drill. La maquette est partie d'un sens, les tuiles hexagonales de l'autre, la colle dans mon écran. Oui, j'ai un écran qui, d'ailleurs, c'est un remplacement. Donc, il est arrivé plein de patentes. Le airbrush aussi, qui s'est obstrué à 2 reprises. Donc, un après-midi rocambolesque et stressante. Une grosse journée. Une grosse journée au bureau. Fait que comment ça va fonctionner, cette affaire-là? Ben, depuis vendredi, nous cumulons, nous comptabilisons, bien sûr, les abonnements qui sont offerts. Et la personne, évidemment, en quelques minutes, on va vous dire à quel moment c'est fini, là. Mais la personne qui va avoir offert, bien sûr, le plus de subs va se voir remettre la « Je te drill ma calice ». Et ça, là. Je vais pas l'écrire dessus. Pourquoi je suis en double? Ben, je pense que oui, c'est ça. Et comme tu peux voir, hein, Hugo est très sympathique à ta cause. Pour ceux qui se le demanderaient, c'est bien live. Là, il est brûlé de main. Là, c'était en train de revoler. Là. En train de revoler. En train de revoler. For Fandon, c'est fâché. Moi, les gars, je veux... fait que voilà, il y a ça. On veut dire merci à Alex aussi, évidemment, et aux amis du Gaspésian Metal Fest. Oui. Je vais le répéter, je l'ai dit dans la dernière fois qu'on en a parlé. Si vous voulez réellement aider les festivals culturels du Québec, c'est bien correct d'aller au festival de jazz, c'est bien correct d'aller à tous les autres gros festivals, mais si vous voulez vraiment, littéralement, faire une différence, rendez-vous dans un festival culturel en région parce que eux, bien souvent, leur clientèle, elle est saturée parce que tout le monde y va.
Je pense pas qu'il y ait bien de tripeux de métal de Matane qui n'aillent pas au Gaspésien de Metal Fest. Mais peut-être qu'à Trois-Rivières, c'est plus un enjeu. Fait que c'est une façon très simple de faire la différence, surtout quand ça concerne évidemment des événements culturels que vous tripez. Là. Je suis pas en train de vous dire aller au festival de macramé de Grenville. C'est pas ça que je dis. Mais ça, si vous tripez sur le métal, allez au Gaspésien de Metal Fest. Comprenez? Ben, si tu tripes sur le métal, tu vas à Grenville, tu vas trouver ensemble. Tu vas trouver le week-end long. L'autre affaire que je veux vous dire, moi, on va faire un petit tour de table, mais moi, j'ai une stifie de bonne semaine, mon gars, parce qu'en une semaine, j'ai perdu 30 livres. J'ai raconté l'histoire vendredi, mais juste pour la face de Frank, je vais la raconter, parce qu'on est quand même assez nombreux. Fait que je fais plein d'efforts. Je marche, je fais plein d'affaires pour essayer de perdre du poids. J'essaye de faire un petit peu plus attention. Je parle de ça avec Pierrette, puis elle me dit, ouais, mais là, c'est beau, là, tu fais des efforts, mais comment tu pèses? Je ne sais pas. La dernière fois que tu fais peser, ça doit être genre, la dernière fois que je suis allé chez le docteur, puis ça fait un méchant bout, là, genre prise de sang, puis tout le kit. Fait que, évidemment, le lendemain, j'ai une balance ici, dompée par Amazon via Pierrette, bien sûr. Merci, Mamie. Fait que, puis, c'est une balance traditionnelle, c'est pas une balance numérique. Puis, ben oui, je le sais qu'il y a la roulette pour le remettre à zéro. Ben oui, je le sais. Sauf que. Merci, Pierrette qui est là en plus. Hello, Mamie. Fait que, je pèse 220 livres. Fait que là, je fais, mais mon Dieu, j'appelle ma mère, j'appelle Bourbon. Je dis, hey, écoute, c'est la fin. C'est juste du downhill à partir d'aujourd'hui, puis tout, puis la patente. Là, je compte ça à Ludo. Je vais voir Ludo en prenant une marche avec Hugo. Puis là, j'ai dit ça. Ben ouais, non, ça se peut pas que tu pèses 220 livres. Oh oui, je te le dis. Moi, je suis convaincu, tu sais. J'ai complètement perdu la carte parce que je capotais, tu sais. Fait que là, je reviens ici, je regarde même pas la balance. Moi, je suis juste bon que c'est que je peux faire pour perdre du poids là. Fait que le lendemain, Ludo, il passe. Je fais ça vite, là. Le lendemain, Ludo, il passe, puis là, il dit... Fait que là, je dis, gars, moi, t'as le montré que je... Ben oui, la roulette, elle était pas ici dessus. Elle était en dessous. Fait que là, je me repèse, je pèse 190. Hey, j'ai dit, repasse demain, j'ai un autre 10 livres avant. C'est que j'ai eu l'un. Okay. Fait que là, j'appelle Pierrette à broyer au téléphone, oublie ça. Fait que, ben voilà, tu vois, parce que c'est quelqu'un, c'est un conspirationniste notoire qui disait il n'y a pas longtemps, avant de dire totalement le contraire 5 minutes après, qu'il fallait qu'on rie de nous-mêmes. On rit. Fait que je suis bien capable, j'ai eu l'air d'un sinistre imbécile, mais j'ai perdu 30 livres. De même. Ah, c'est bon sur le moral. Fait qu'il y a toujours du positif. Les chiffres, c'est les chiffres, man. C'est ça. Toi, Frank, comment ça se passe, les enfants? Là, ça se passe bien tranquille. Hey, le prédictateur, lui, il a trouvé ça tough aujourd'hui. Ah ouais, hein? Comment ça? Parce que, tu sais, son logiciel pour mettre en onde, il le teste, hein, plusieurs fois même avant le show, parce qu'il ne trosse pas à 100%. Puis, quand il est venu le temps qu'on le voit à l'écran, on le voyait pas à l'écran. Puis, de ce logiciel-là, une fois que tu as essayé 2-3 affaires, tout ce qui reste à faire, c'est de l'éteindre puis de revenir. Hein? Ouais. C'est parce que quand il est venu, lui, il avait préparé des vidéos pour plus tard dans le show. Hein? Puis quand il a rallumé le logiciel, ces vidéos-là, les deux ont parti en même temps. Fait qu'il a fallu qu'il pédale encore. Bon, il a survécu. C'est des choses qui arrivent. Mais tu regardes, bon. Es-tu après me dire qu'on sait des... Es-tu après dire qu'on sait déjà avec quoi on va starter le best-of du mois de mai? Non, mais c'est parce que le prédictateur, c'est un cheap. Il utilise une version du logiciel qui s'appelle GrosBS. Il devrait utiliser OBS. Il devrait utiliser OBS Gold. Ouais, c'est ça. Oui, c'est ça. Gold. Gold. Mais en styrofoam avec du gold. Ouais. Ben, moi, j'ai déjà fait ça sans que mon OBS soit pété, moi, 2 pubs en même temps. Ça a même été une clip. C'est ça qui arrive, nos haters. Ils n'ont même pas le temps de rire de nous autres. On le fait avant eux autres. On s'auto-clip.
Et, Quand Khalil Dagan console le prédictateur, dit le prédictateur s'en est si bien tiré que ça semblait pas. Je vais faire le message parce qu'à cette heure-là, il est couché. Ouais, c'est ça. Puis, ouais, vas-y. En fait, c'est à toi que je voulais parler, Bourbon. Toi, comment cela va-tu bien? Je voulais juste acknowledge qu'on a terminé le train de la hype à 2 poils du niveau 9. Fait que merci tout le monde. C'était du feu, la folie furieuse. Moi, je vais profiter de ce bâton de parole parce que je sais que Martin aime beaucoup cette expression. Là, présentement, il y a des gens qui sont en tête. J'ai le goût de ne pas en parler parce qu'il va peut-être falloir passer ça par la firme Bourbon. La deuxième place, il a été révélé que pour la deuxième place, il y aura un T-shirt exclusif du gros week-end. Exclusif, hein, c'est ça? Si tu connais quelqu'un qui peut t'en commander en même temps, tu le feras. Hein? Tu connais le boss de la chaîne, fait que je vais te le laisser gérer. Et l'autre affaire... Il ne vend pas nulle part ailleurs, hein, il paraît. Non, ça c'est exclusif. Et troisième place, ça va être le sac que notre ami la pieuvre Mercier nous a déterré dans ses fouilles archéologiques de son appartement. Et à ça aussi... non, mais moi, j'appelle ça un ménage du printemps. Là, non, mais moi, c'est parce que j'imagine un trou dans la cuisine avec des outils pis tout. Des plots. Ding, ding. Ah oui. Les petites cordes, là, puis un petit drapeau. Là. Puis, pour ceux qui n'avaient pas compris, parce que j'ai tout le temps dit que ça servait à fuck all, ça servait absolument à rien. Ce week-end, les pimentos, qui normalement ne servent à rien, vont servir ce week-end parce que la personne qui est la date, je pense que c'est Lady Cat qui est comme en tête. Évidemment, si c'est Lady Cat, ça sera probablement c'est moi, la queen du week-end monstre. Fait qu'il va avoir une personne qui va avoir le droit de l'utiliser et ça va être la personne qui va finir en tête. Et si vous voulez savoir votre position, vous faites point d'exclamation, point, puis ça va vous dire où c'est que vous êtes. Mais je pense que Lady Cat est loin en avant. Fait que c'est tout pour moi pour l'instant. Écoute, parfait, ça. J'ai quand même... Ça me tente de commencer. Je sais qu'on a plein d'affaires, mais ça me tente de commencer avec quelque chose sur lequel j'ai travaillé aujourd'hui. Comme vous tous, bien sûr, vendredi, puis moi, je l'ai regardé avec Tommy dans la Godette Brothers. Je suis pas mal sûr que Bourbon l'a regardé lui aussi. Cette fameuse entrevue donnée par Richard Martineau. Ah oui, je l'ai à vu. Samuel Grenier. OK, j'ai tout manqué. Ouais. Non, mais je veux tout de suite ne pas construire un train de la hype interne, là, c'est-à-dire qu'on ne la regardera pas. Mais c'est pas vrai qu'on va scraper un autre 13 minutes de notre vie irrécupérable. Non, mais tu vas nous en parler un petit peu. Ce que j'ai surtout fait, c'est que moi, tu sais, il y a évidemment que Richard Martineau a le droit d'inviter qui il veut. Québécois aussi. Samuel Grenier a le droit d'aller où il veut. Il a le droit de demander de l'argent. Le monde a le droit d'y en donner. C'est pas ça mon problème. C'est pas ça mon point. Moi, principalement, ce que j'aime le plus faire, puis je pense qu'on se rejoint un peu, tous les quatre, là-dedans, c'est de remettre un peu la monnaie de la pièce au sujet de certaines affirmations, au sujet de certaines idéologies qui, parfois, à mon sens, en tout cas, ne font justement pas beaucoup de sens. Et bien, comme vous tous et toutes, on s'est un peu tous dit, c'est ça, le gars, il crache sur les merdias pendant 4 ans, puis là, à la première opportunité qu'il y a d'aller là, là, c'est plus des merdias, puis là, c'est correct. Puis là, Martineau, dans le fond, il est fin. Puis là, il n'y a personne qui parle de mon affaire. Ça fait que là, moi, je suis allé. On contrôle la patente. Là. Nous tirons les ficelles. Je cite. Nous tirons les ficelles. C'est hallucinant. J'ai réalisé le rêve d'une vie là, d'être sur écoute, fait que moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai décidé de... J'ai trouvé que ça manquait un petit peu de recherche approfondie. Puis je pense que j'ai fait un énorme, gigantesque condensé de ce que je pense que ça aurait dû avoir de l'air. J'ai comme imaginé ce que le show aurait dû l'air et aurait dû avoir l'air et j'ai créé un extrait fictif de ce show-là. J'aime ça. Puis l'objectif de ma démarche, c'est vraiment que si quelqu'un qui connaît Martineau mais pas Grenier qui sache de qui il est question. Et si...
Ben, c'est ça. Tu sais, ça se peut. Mais l'inverse aussi. Tu vas voir. Fait que bourbon, c'est quand tu veux. Ça dure 3 minutes et quelques pouces. Ouais, là, mais je trouve que c'est pas mal plus représentatif. 6 minutes, ouais. Mais je pense que c'est plus représentatif un peu. Ouais, ça a l'air d'avoir beaucoup de potentiel. Selon ta description, j'aime déjà ça. OK. On dit souvent on peut plus rien dire, ça n'a pas de bon sens. Puis c'est vrai qu'il y a des sujets qui sont tabous, là, vraiment qu'on peut pas toucher, des sujets, là, certains sujets qu'on peut pas aborder. Céline, là, c'était qu'on s'entende, c'est son histoire à elle, là. Mais encore lisse, ça me regarde pas. Il y a une équipe qui organise des rencontres, des conférences, qui font venir des gens de France ici au Québec pour brasser la cabane. Il faut qu'on arrête de considérer que des garderies, ça doit être des centres de petite enfance, de propagande que j'appelle. Là, c'est l'heure d'apprendre que tu peux te masturber. Je les trouve très audacieux. Un petit gars de 4 ans, aussitôt qui se met à jouer avec des catins, à pouvoir lui mettre dans la tête qu'il veut devenir une fille. Chris, faut aller au vrai problème. Des gens qui posent des questions. Chris, tu vends tes poutines 25$ avec un coke. Ça serait-tu trop dangereux de mettre de la sauce? Faites une grosse conférence sur la pédocriminalité Oui, et le trafic, très tabou, là. humain. Oui. Si la victime elle-même se pose pas en victime, Chris, on a de la misère à s'occuper des vraies victimes, de ceux qui en arrachent, de ceux qui sont poqués. On peut-tu s'occuper des vraies victimes? C'est plate là, pour certains d'entendre ça, là, mais il y en a qui sont vraiment en amour. Là. Moi, j'aime ça, quand on brasse la cabane. Je t'ai vu avaler ma queue hier. Qu'on arrive avec des gens qui ont un angle inédit. Nous, cette semaine, ça va être une série de rencontres avec des gens qui sont concernés par ça, entre autres Jean-Jacques Crèvecoeur, lundi à 8h30, parce que Jean-Jacques Crèvecoeur sera à Boucherville. On les écoute, on discute avec eux, après ça, on se fait une idée. Après la 2e dose de Pfizer et Moderna, l'âme des personnes se détache définitivement du corps. Ça, pour l'instant, il n'y a personne qui en parle au niveau scientifique parce que ce n'est pas observable de façon rationnelle, de façon objective. Mais je trouve que c'est très important. On a avec nous Samuel Grenier, qui est comptable. Les symptômes les plus courants du sous-variant Eris. Mal de gorge, nez qui coule, nez bouché, éternuement, toux sèche, mal de tête, toux grasse, voix rauque, douleur musculaire, odeur altérée. Chris, c'est la grippe, ça. Samuel Grenier, vous n'avez pas froid aux yeux, j'aime ça. J'aimerais ouvrir mon direct ce matin en remerciant des gens qui m'appuient pour ce podcast, qui m'appuient sur mon blog. Pierre Zeski, je m'excuse, hein, je le prononce peut-être. Zeski. En tout cas, je me suis pratiqué hier soir, puis là, je ne l'ai pas ce matin. Vous serez toujours bienvenus ici, vous et vos invités. C'est magique. Super, merci. Merci à vous. Ne vous inquiétez pas, ça va sortir sur les réseaux sociaux. Ça, c'est toutes les fois que Samuel a bâché Martineau. Oh. Mais c'est Martineau, c'est lui qui va être le plus fâché parce que t'as monté son show, tu sais, t'as fait des arrangements, puis... Non, je pense que... C'était sur YouTube. Il n'y avait pas un warning sur Cube Radio? Ça doit l'utiliser au complet sans ça. Ouais, ça... C'est du fair use, à mon sens. Vous êtes devenu un organe de propagande des gouvernements. Là, il parle à Québécois. Fait que Samuel est allé vendre ses affaires sur un organe de propagande du gouvernement. Donc, Samuel est un organe du Puis là, ben, la semaine prochaine, ça va être libre show. Opposition contrôlée. Ben là, ils vont dire ça, là. C'est déjà... C'est mal déjà... Ouais. Ben après ça va être Amaléga, puis après, ça va être Baphomet, puis après ça va être Blais. Parce que tu l'entends dans l'entrevue, tu l'entends qu'il tripe vraiment. Je parle de Martineau sur les invités sur lesquels il a été capable de mettre la main, parce qu'il parle beaucoup. Il mentionne 3-4 fois
les invités que vous allez chercher en France, les invités que vous allez chercher en France, les invités que vous allez chercher en France. Tu sais, là, on va se la dire, la vraie affaire. Là. OK? Fait que Samuel, lui, il a le droit. Je dis pas qu'il n'a pas le droit. Il organise des conférences, puis il paye. Puis là, je le cite, là. C'est en première classe que ces invités-là s'en viennent au Québec. Là. OK? Puis ils ne mangent pas, c'est pas des amandes Black Diamond puis des affaires de même là, qui mangent sur l'avion. Là, c'est le traitement royal. Tout ça, grâce au faut y donner ce qui y revient. Il est capable de construire un réseau de contacts. C'est Olivier, c'est pas dur à comprendre. Là. C'est ça qu'il faisait à Fédé la Tapouette, là. C'est ça qu'il fait avec Samuel. Puis là, ben, qu'est-ce que ça fait? Ça ouvre la porte toute grande ouverte à la présence de ces invités-là, Carl Zéro, Raoult, tout ça, ça ouvre la porte à ce que Cube les ait en studio, parce que Cube peut faire ça demain, une entrevue en Zoom. Ben oui. Là, ça confère un autre... Mais attends, là, va aller au bout de mon... Puis là, ce qui arrive, c'est que bien que vous ayez le droit, chers amis, de souscrire à ces conférences-là qui sont rarement données, hein, dans le sens que c'est d'engager quand même des frais significatifs, bien, ce que vous faites, c'est que vous financez la venue de ces personnalités-là pour qu'ils aillent à Cube. Parce que c'est pas plus complexe que ça, là. Fait que Samuel, lui, comment il va faire pour publiciser ça maintenant qu'il a l'oreille attentive de Martineau parce qu'il a mentionné des personnalités qu'il trouvait intéressantes? Bien, Samuel va vendre des conférences à whatever, 100 quelques piastres. Il va les vendre sur le site aussi. Ce qu'il a tout à fait le droit de faire, les vendre sur le site en numérique à côté. Ça va lui permettre de faire venir des vedettes de la complosphère européenne. Puis après ça, ben, qu'est-ce qui va arriver? Ben, ils vont les envoyer à Martineau, puis Martineau va tout être content. Sauf que, ben, moi, pourquoi je trouve que c'est important le montage que j'ai fait là, pourquoi je considère que ça a sa raison d'être, c'est pour que le monde qui connaisse Martineau, mais qui ne connaisse pas Samuel Grenier, le sache. C'est tout. C'est ma seule motivation. Vous ne pouvez pas donner d'étoiles sur Facebook quand je sors ce montage-là. Puis c'est pas mon but. Mon but, c'est vraiment de faire en sorte qu'un maximum de gens puissent savoir que Richard Martineau reçoit des personnalités de la complosphère québécoise parce que eux, ces personnalités-là, ou elles plutôt, invitent des personnalités de la complosphère européenne à grands frais. Puis que là, ben, ils vont aller faire le studio de Richard Martineau. En soi, il n'y a rien de pas correct là-dedans. Ils ont le droit à 100 000 à l'heure. Ben, nous autres, on a le droit d'informer les gens qui ne suivent pas la complosphère des propos que ces facilitateurs-là, de ces enablers-là, tiennent et sont présentés comme essentiels, importants, qui ont de l'audace et name it, là. Ben, c'est vrai que ça prend de l'audace pour aller dire que c'est une victime ou en tout cas, une présumée victime de choses pas très... je fais attention à mes mots, là, mais vous comprenez ce que j'essaie de dire. Ben, on ne devrait pas s'occuper des victimes qui sont en amour, on devrait s'occuper de celles qui sont vraiment poquées. Puis, tu sais, c'est Richard Martineau lui-même qui dit il organise une conférence sur la pédocriminalité et le trafic humain. Samuel Grenier, bonjour. Mais il veut pas qu'une jeune personne s'identifie dans un sexe différent, mais il veut qu'on s'occupe seulement des victimes qui s'identifient comme victimes. Oui. Oh, c'est bon. C'est bien ça. Hein, Samuel? Bien présenté. Avec leur agresseur. Mais celles qui s'identifient comme des victimes, c'est des vraies victimes. Mais Nathalie Simard, c'est pas pareil, parce que Guy Cloutier, elle l'aimait pas. C'est ça. Fait que, mais si un enfant est persuadé d'être en amour avec son agresseur majeur, ben on ne faut pas s'en occuper, hein, Samuel, c'est bien ça. Faut qu'elle s'identifie. Faut s'occuper des vrais poqués. Faut s'occuper de ceux qui sont poqués pour de vrai. Évidemment, pas ceux qui vont être poqués. Non. Non. Évidemment, un enfant qui est agressé par un adulte est vraiment en amour. Il n'est pas manipulé. Hein? C'est de l'amour. C'est ça, Sam? Mais sur les. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que sur les prochains posters de ces conférences, c'est qu'il va pouvoir écrire tel qu'entendu à Cube Radio.
Ouais. Ah ouais. Ben, c'est un peu ça ma motivation, tu sais. Moi, je m'excuse, là, mais tu sais, celle qui me frappe le plus, OK? C'est Richard Martineau dit il fait venir des personnalités d'Europe puis tout le kit, puis il en cite quelques-uns, là, Raoult, Carl Zéro, c'est quoi ce. Richard Boutry, tu sais, tout ça, comme wow. T'sais, Richard Boutry, c'est le gars qui fait croire qu'il a jasé avec des pilotes de ligne puis que c'est eux autres mêmes qui pendaient des chemtrails. Là. Okay, on est là. Yeah. Puis là, ben, la personne qui reçoit pour parler de ces très importantes conférences, le lendemain de son entrevue à Richard Martineau, elle l'explique que lundi, c'est-à-dire demain, à 8h30 dans un live, elle va avoir crève-cœur. Okay. Crève-cœur qui dit terrasser les journalistes. Crève-cœur qui dit qu'il se guérit lui-même de tumeurs au cerveau. Crève-cœur qui dit que quand tu te fais vacciner, ton âme s'en va. Crève-cœur qui dit que les vaccinés vont mourir dans 2 ans, puis il y a 4 ans. Fait que Richard, tu as le droit d'inviter qui tu veux. Québécois a le droit de... Puis ça, c'est sans compter que le gars, il a chié sur les médias subventionnés pendant 4 ans. Ah oui. Tu sais... above all else, là. Kritak qui demande, tu sais, c'est peut-être le temps de faire une plainte au CRTC, mais en vertu de quoi tu veux faire une plainte? Rien. Non. Comme Martin dit, ils ont tout à fait le droit de recevoir ça. Puis t'as pas de levier, là. Le droit d'y aller aussi. Auprès du CRTC. Puis moi, je trouve ça correct qu'il ait le droit, c'est ça qu'il faut. Moi aussi. Ben oui, moi aussi. Moi aussi, je vais avoir le droit d'inviter qui je veux. Ah oui, c'est ça. N'arrête pas de leur dire qu'on n'est pas en dictature. C'est justement pour protéger les discours qui sont marginaux, même si ça n'a pas de Christie d'allure. Quand ça sera nous qui aura un discours marginal, mais important, ben, on va être content d'avoir la même protection. Quand je tiendrai des propos criminels, je veux que le monde puisse le dire. Il y a quand même des limites. C'est capoté, ça. Puis n'ayez crainte, Cube Radio n'a pas d'ombudsman, fait que... Non, puis tu sais, on en a parlé aussi, j'en ai parlé avec Tommy, mais moi et toi, Frank, on en a déjà parlé. On en a tous déjà parlé dans des configurations différentes, nous 4. Mais tu sais, c'est clair. En tout cas, OK. Je dirais pas c'est clair, mais à mon sens, ça confirme un peu les appréhensions qu'on avait, c'est de dire que comment je dis, la piscine de clics que représentent les complotistes, ben, Québécois sont rendus à vouloir aller taper dedans. Ouais. Parce que tu peux pas avoir d'autres motivations que ça. Tu sais, je peux pas croire, Frank. Moi, tu sais, pas le connaître du tout. Là. Ben, tu sais, ben voilà. Tu sais, parce que là, un chef de pupitre ou quelqu'un qui va dire, bon, c'est quoi ton line-up, tu sais, où est-ce qu'on s'en va, patati. Tout le monde a des comptes à rendre. Ouais, bon, on reçoit un gars, là, Samuel Grenier, demain. C'est ça, là. Puis Martineau le dit dans son show par l'entremise de qui il a connu l'entreprise de Samuel Grenier, tout ça. Puis, tu sais, c'est intéressant. C'est un gars qui fait une conférence à la pédocriminalité puis le trafic humain. Tu sais, tout de suite, qui se saute dans la face, c'est mais c'est intéressant, ça. Personne n'en fait. C'est ça le génie du move de Sam, là. C'est que ça a l'air intéressant. Puis ça, tu sais, s'il y avait écrit ça, comment les vaccins tuent les enfants ou détachent l'âme, ben, tu sais, il n'aurait pas été à Cube Radio, là. Mais il y a un titre qui a, de prime abord, l'air sensé. Ben, c'est ça. Un vrai sujet, un vrai problème de société. Fait que, tu sais, il présente ça, l'emballage est très bien fait, là. Tout à fait. Puis, tu sais, là, je vois ça dans le chat. Tu sais, il y a quelqu'un qui dit ouais, mais Jacinthe Varel n'est pas à Radio-Canada. Pas de comparaison à faire. Pas de comparaison à faire, mais pas tout, là. À mon avis, moi, en tout cas, tu as le droit à ton opinion, mais moi, je ne peux pas faire de comparatif avec cette personne-là. Tu sais, non, je peux pas. L'autre affaire, ben là, ça a été, c'est déjà été annoncé qu'il faisait Dominique Moret mardi. Là, regarde. Là. Floodgates are open. Ben oui, ça a marché, ça a fonctionné. Fait que il a réussi je continue de le dire. La seule façon de contrer la désinformation, c'est l'information. Puis on n'est pas aussi bon que les médias d'information. On n'a pas cette prétention-là. Sauf que, ben, on a des moyens que les médias d'information, pas qu'ils n'ont pas, mais sur lesquels ils n'investissent pas, c'est-à-dire la force du nombre,
puis la quantité de personnes qui sont capables de regarder du contenu puis de nous mettre au courant de l'existence du dit contenu, puis qui nous font assez confiance pour se dire qu'on va faire de quoi, essayer de faire de quoi qui va avoir de l'impact avec, comme ce montage-là, comme Ménage du dimanche, comme la Fédé la Tapouette qui s'est désisté de sa poursuite la plus importante du Québec de l'histoire. Monsieur, vous êtes en retard, vous mangez la boîte. Tu sais, tout ça, là. Fait que, il faut qu'il se crée un levier, il faut qu'il se crée un contre-mouvement, il faut, dans les règles de l'art autant que possible, pas dans la vidangerie et la facilité, punch-up, mais tu sais, fait que moi les civils, ça m'intéresse plus vraiment. On en a en masse à s'occuper, sauf que, ben regarde, parce que je regarde, là, les personnalités de la complosphère ont fait ça aussi, là. Ils viennent plus nous gosser là, sur nos médias sociaux et tout le kit. Là. Ben non, c'est leurs ouailles qui font ça maintenant. Et leurs ouailles, ceux-là, ils sont plus bons. Ils sont pétés. Oh non, ça fait longtemps. Ouais. Ah, mais ça fait longtemps que les meilleurs sont partis. Là, puis les meilleurs sont fait accuser d'opposition contrôlée. Puis là, ben, il reste 5 les genres de... De toute façon, la plupart des meilleurs ouailles, ils sont retournés à leur vie, j'imagine. Puis les restants, ben, ils sont là. Ouais. Allez-y, messieurs. Non, c'est simplement que je voulais mettre en exergue un commentaire de Sébastien qui... Ça peut paraître farfetch, mais j'aime là où il s'en va. Tu sais, ça serait-tu une manigance de la part de Québécois Média de les amadouer, ces gens-là, puis après ça, débunker ça dans leur face? Non. Ça ferait plaisir à tout le monde. Non. Ça serait le fun, mais c'est pas ça. Non. C'est chercher trop loin. C'est du clickbait, moi aussi, point je pense. final. Ça génère des clics. C'est l'argument qu'on se pille à Martin. T'as juste 1000 followers. C'est de la merde ton affaire. Fait qu'eux autres, c'est exactement comme ça que ça compte. Ça calcule avec... On a eu... Tu sais, ils ont fait venir les 3 maillets les 2 maillets voyons, je cherche le Raoult puis Jerkoff. Ouais, non, mais je pense aux deux mâles alpha. Lucille Podcast. Lucille, ouais, je les appelle Lucille. Moi, je trouve ça plus drôle. Lucille Podcast. C'est pas ça, c'est le nom d'un bat avec des barbelés dessus. Tu leur fais honneur. Ah ouais, mais moi, je pense à Lucille, une madame, là. Une vieille madame tout croche. Pas eux autres. Non? OK, bon. En tout cas. Non. OK, fait que, anyway, ils sont allés à Cube, ils sont contents, puis ils sont même retournés. La première fois, j'avais trouvé ça intéressant, mais la deuxième fois, c'était fucking complaisant. Fait que c'est gênant. Ben, c'est parce qu'ils ont vu le trafic, parce qu'ils ont vu le tu sais, puis en même temps... C'est des médias qui font du quotidien, là, fait que c'est la saveur de la semaine, puis après ça, ils vont passer à autre chose, puis ils en parleront plus. Là. C'est clic. Mais là, suite au passage de Samuel Grenier à Richard Martineau, le meilleur gag que j'ai vu, je l'ai collé vendredi, je l'ai dit aux gens qui étaient dans le Tout-Ski Show, mais c'est Jason Keyes qui a écrit à Star que Samuel Grenier est passé à Richard Martineau, ils vont chanter Replug le corps. On va aller à une autre image que je trouve très représentative. En fait, j'en ai 2 autres avant qu'on aille voir des affaires un peu plus festives. Puis je suis sûr que Alex a les yeux sur le scoreboard. On fera un petit recap tout de suite après celle-là. Bon, non, parfait. Ben, écoute, mais tu sais, on pourrait faire de quoi, par exemple? On pourrait établir quand est-ce que ça va se terminer. Parce que là, présentement, il y a une guerre féroce pour la première place entre Farfanden puis je vais juste aller vérifier. Lulu Bleu, oui. Ouais. Alors que la 3e place est ouverte là, pour plusieurs personnes. Fait que à Imi, qu'est-ce que vous en pensez dans... Moi, j'aurais dit 45. Moins quart. On a plus de temps. Ouais, moins quart, OK. Moins quart. Quelque chose que je trouve tellement représentatif de l'état des choses. Juju, la journaliste, de laquelle on a appris, d'ailleurs, dans un live de la Fédé la Tapouette de jeudi au vendredi, qu'elle n'était plus la journaliste officielle de la Fédé la Tapouette. Ben voyons donc. Que se passe-t-il? Coup de théâtre! Le chèque n'a pas passé. Moi aussi, je ne sais pas. Ben oui! Écoute, la tradition se poursuit, hein, la purge printanière. C'est voilà. Mais au-delà de ça, elle a partagé en fait un article de Peter McCullough, qui est un cardiologue américain qui a été reconnu pour avoir tenu des propos un peu à coucher dehors au sujet de la COVID. C'est un ardent défenseur de l'hydroxychloroquine.
Ça, là, l'hydroxychloroquine. Et fait que là, elle a sorti un truc, puis il y a des commentaires. C'est la deuxième image, info Bourbon, que je t'ai envoyée. Fait que je ne sais pas si on la voit au complet. Là. Ben, moi, je peux te narrer des affaires si tu veux pour remonter des phrases. Non, attends, tiens, c'est bon. On peut-tu faire la narration? 5 et... vas-y. Vas-y, Alex. Vas-y, écoute. Fudge. Excité de même. La prochaine fois, tu y penseras. Go! Oui. C'est quoi tu veux que je narre, par exemple, parce qu'il y a 3 messages? T'as dit, on peut-tu en faire? Fais ça, tu veux. 5 études montrent maintenant que les enfants vaccinés sont en meilleure santé que les enfants vaccinés. Les enfants non vaccinés ont des taux plus faibles d'allergies alimentaires, allergies aux arachides, dis-je, d'asthme, de dermatite allergique, de besoin de tubes. Hey, j'ai pas choisi ton choix de besoin de tubes tympanostomiques, de troubles déficitaires de l'attention, de maladies d'Asperger. Ouais. De troubles de spectre de l'autisme. La vaccination massive et excessive fait probablement du tort à nos enfants aujourd'hui. Continue. Bon, fait que concentrons-nous sur 5 études montrent maintenant que les enfants non vaccinés sont en meilleure santé que les enfants vaccinés. Là, il y a des gens qui posent des questions. Juju qui affirment des choses aussi. Ceci est complètement faux. Il faut vraiment ne rien comprendre au système immunitaire pour sortir des sornettes pareilles. Ce à quoi Juju répond, bien sûr. Facile de rejeter un argument en disant que c'est faux, c'est des sornettes. Pour avoir lu plusieurs livres, articles et études sur le sujet, je peux vous dire que votre réaction en est une de pure ignorance. Il y a une autre personne que j'adore, que je ne connais pas, qui mentionne où sont ces 5 études? Et c'est là que je me délecte. Oui. Puisqu'il s'agit d'un extrait, on ne sait pas de quelles études il parle. Toutefois, il y a plein d'études qui remettent en question le dogme selon lequel les vaccins sont sûrs et efficaces. Fait que garde, trouve-les, toi, les études que moi je dis qui disent que. C'est merveilleux. C'est du journalisme. Elle vient de dire facile de rejeter un argument en disant que c'est faux. C'est encore plus facile de sortir un argument en disant que c'est vrai puis en le montrant pas. Ben ouais. Maudite tarte! C'est Brandolini, si tu veux. C'est 10 fois plus dur de débunker que d'affirmer. C'est exactement ça. C'est-tu facile dans ce temps-là? Tu sais, quand je ne veux pas revenir là-dessus à pu finir, mais quand j'avais eu l'entrevue avec elle, c'était un peu ça mon propos. Quand je parle de fast talk, quand j'ai dit à André Pitt que ça n'a pas d'allure, qu'il faudrait que je lise 100 ans de trucs sur Trump avant de pouvoir prétendre aller discuter avec lui, c'est de ça que je parle. C'est que du fast talk, c'est de pseudo-citer 10 000 patentes sans qu'il existe aucune façon humaine de les contrer à part les savoir par cœur. Ben oui, mais Chris, c'est pas ça, là. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Là. Ça s'appelle show up and throw up en vente, là. Tu sais, je veux dire, regarde, là. Fait que je trouve ça tellement représentatif. Puis là, on va aller... avant, sors-la pas tout de suite, Bourbon, parce que je veux citer de mes amis du compte Twitter Mort tout court. A commercial, le grand retweet 2. On s'échange des fois quand on fait des tweets qu'on trouve pas pires, on se les envoie puis on les partage puis tout ça. C'est la cabale. Fait que ils ont sorti eux autres. Il faut que je vous lise ça absolument. Là. Je vais prendre le temps de vous lire ça rapidement. Là. Je ne peux pas te le donner en narration, Alex, là, parce que tu ne l'as pas. Au PCQ, en date du 25 septembre 2022. Okay, donc, vous vous souvenez que les élections avaient été en 2022, je veux dire. Donc, c'est à cette époque-là. Écoutez bien ça. C'est long, mais il faut tout qu'on les lise. OK? Un bénévole qui a déguisé le go en nazi sur un poster. Un bénévole qui aurait délibérément embourbé le système de prise de rendez-vous pour la vaccination et a aussi suggéré à un internaute de se rendre au Parlement avec un fusil mitrailleur. Une candidate qui considère les vaccins comme de la merde. Je vous laisse deviner c'est qui. Une candidate fière de s'être débarrassée des conservateurs en 2015 au fédéral. C'est magique. Un membre de l'équipe économique qui fut congédié par les HEC et l'IADM à la suite de tweets misogynes et de prises de position douteuses sur la pandémie. Une candidate qui a affirmé que l'élite politico-médiatique faisait un lavage de cerveau en règle aux Québécois. Une candidate ex-infirmière anti-vax.
un candidat admirateur de Didier Raoult et du Jay Bhattacharya, co-auteur de la Great Barrington Declaration. Un candidat qui se présente avec un bidon d'essence menotté au poignet. Un candidat qui compare la vaccination au viol. Ça, c'était en BTB-Ouest, je pense. Une candidate qui aurait mentionné sur LinkedIn avoir déjà été journaliste pour The Epoch Times, au journal d'extrême droite qui donne des informations. Une candidate maintenant congédiée qui croit que la COVID est une pandémie satanique et que TVA, à l'appui, le virus de Marburg, est une machination de l'OMS et de Bill Gates. On s'en souviendra, c'était à Saint-Jérôme. Une candidate qui a aidé un complotiste, membre du PCQ de M. Duhem, à préparer et distribuer de fausses informations sur les vaccins dans les boîtes aux lettres des citoyens. Un candidat qui pense qu'on vit dans le communisme. Une organisatrice qui croit que nous sommes sous une dictature du World Economic Forum. Un parti qui gardera ses candidats à moins qu'ils ne commettent des gestes violents. C'est tout vrai, là. Au moins 16 candidats qui ont utilisé leur compte sur les réseaux sociaux durant la pandémie pour partager de la désinformation, théorie de complot, blablabla. Une candidate qui fait la promotion de l'ivermectine, un agent antiparasitaire utilisé pour vermifuger le bétail. Un candidat qui a partagé sur sa page Facebook des liens vers des contenus Théovox, Amélie Paul et Steve l'artiste-charlant. Un candidat qui a fait l'éloge de l'émission d'un théoricien du complot associé à l'extrême droite québécoise. On achève. Un candidat qui croit que Legault est de mèche avec les compagnies de cartes de crédit. Un candidat qui commente une publication d'un média à l'effet qu'une enseignante aurait fait une fellation à un étudiant en classe en répondant qu'elle est, entre guillemets, belle en plus. Ça, c'est tout vrai. J'ai tout vu ça. Oui. Ouais. Un candidat qui trouve que ce serait une bonne idée d'armer les enseignants. Un candidat qui a fait des publications misogynes. Un candidat médecin autoproclamé climato-sceptique anti-avortement et qu'on croit qu'un commerçant devrait avoir le droit de refuser des clients selon leur orientation sexuelle, leur ethnicité. Plein de fautes de français sur des affiches. Un candidat qui affirme que la violence est la faute des journalistes. Un candidat qui a déjà comparé Legault à Vladimir Poutine et Kim Jong-un. Un candidat qui a comparé les non-vaccinés aux Juifs. Et je termine... j'ai-tu fini? T'as peu. J'ai-tu... Non! 2 publications du président de l'association de Vimont comparant la stratégie de François Legault à celle des célèbres dictateurs Staline, Mao et Ceausescu. Une candidate qui a donné une entrevue à Gilles Thibodeau dans les studios de Lux Media. 5 candidats qui ont fait un don au convoi de la liberté. Un candidat qui affirme que les vagues de COVID sont créées par le gouvernement Legault. Le porte-parole du chef qui a défié les règles sanitaires. Un candidat qui a déjà tracé des parallèles entre le PQ, les nazis et l'apartheid. Un candidat qui remettait en doute la théorie de l'évolution. On s'en rappelle, c'est le gars de Laval. Il était bien cute. Vous avez écrit un évangile sur Ménage du dimanche. Un candidat qui s'est filmé devant sa télé pendant les mesures en train de gueuler au PM. Fuck you, petite mange-marde des sus maqueux. Oui, je m'en rappelle. Je m'en rappelle. C'était le bloc pot, ça, je pense. Hein? C'était Pointe-aux-Trembles. Un parti qui achète de la pub dans l'USA Today en faisant croire que c'est un article, ça c'est tout à fait vrai, qui affirme qu'il n'a pas besoin de sécurité contrairement aux autres car le peuple est avec lui. A dit d'Éric Lefebvre, candidat intimidé chez lui, qu'il était celui qui privait les députés de la CAQ de leur liberté de parole et qu'il leur faisait dire ce que François Legault voulait. N'a pas payé ses taxes foncières et scolaires pendant 2 ans, même après avoir reçu 14 avis de défaut de paiement, dont la visite d'un huissier. A dû faire un appel au calme à ses supporters à 3 reprises sans aucun effet, qui a remis des documents incomplets et non précis de son bilan de finances personnelles, qui se retire d'un CA sur lequel siège Ken Pereira le jour même de sa nomination comme chef du PCQ, qui pourrait avoir incité ses partisans à enfreindre la loi électorale en offrant des billets VIP à 500$ pour un méga rassemblement de mi-campagne, qui ne semble être jamais au courant de rien. Et j'ajouterai qui a parti une pétition contre les drag queens et pour ramener le Père Noël. Ah oui. Je m'en rappelle. Oui. Là, mort court, kudos, quelle belle liste. Et là, le chef du parti dont je viens de vous faire cette liste de 3 pages s'en va publier ceci. La pharmacienne ex-députée péquiste Diane Lamar, celle-là même qui nous a montré comment faire des masques avec des filtres à café nommés par la CAQ au CA de Santé Québec, elle sera accompagnée de la vaccinatrice du premier ministre Legault, Régine Laurent. Si j'étais aussi mal engueulé que Mme Laurent, je crierais vos gueules. C'était elle qui avait fait ça sur les ondes de Cube, il me semble, au TVA. Mais je ne le ferai pas. Éric, il faudrait vraiment
que tu apprennes les vertus de ma gueule. Ouais. Sérieusement, là, ça m'a pris 10 secondes lire ton tweet, puis ça m'a pris 10 minutes lire toutes les imbécilités que ton parti a faites aux dernières élections, sans compter que tu as affirmé, à tout le monde en parle, que pour les gens, pour qu'il n'y ait plus de COVID, il fallait qu'ils votent pour le PCQ, puis qu'après ça, tu sois allé dire, là, il faut qu'on professionnalise le Parti conservateur. OK, tout le monde, slow clap. Ouais, je l'ai quelque part, ça. Ça peut chez des bâtons de golf. Ah oui, ici. Hey, parlant de golf, il y a un golfeur qui est mort du vaccin, hein, Oui, récemment. à 30 ans, genre, 32 ans. C'est qui? Non, il n'est pas mort du vaccin. Oui. Tout le monde qui meurt. Ouais, mais non. Je suis tombé là-dessus aujourd'hui, en plus de ça. C'est RDS qui est. En tout cas, moi, c'était sur mon fil de RDS que j'ai vu à la nouvelle. Puis, à chaque fois que quelqu'un en bas de 30 ans meurt, tu sais, Non, c'est tout qui âge le confondu. premier, Alex, tu sais? il n'existe plus Tout qu'une âge seule cause de confondu. décès sur Terre, et c'est la Attends. vaccination. Oui, mais Une mouche après-midi, là, puis crime, ça sentait le vaccin. justement, pour en revenir à ça, sur le fil de RDS, j'ai pas été voir ailleurs, OK? Tout le monde disait comme, mon Dieu que c'est triste, et ainsi de suite, puis effectivement, oui, c'est triste. Puis t'as une coupe de coucou, il y allait, let's go COVID, let's go vaccin, et se faisait joyeusement ramasser par de la crowd de RDS. Bravo. Ben, c'est ça, c'est là que je voulais aller, justement. Là. Parce que, selon ce que j'ai lu, du moins, ce serait, malheureusement, la personne aurait mis fin à ses jours elle-même. Ceci étant dit... Avec un vaccin? Et il y en a qui farfetchaient jusque-là. Et s'est-tu auto-vacciné? Non, c'est le vaccin qui l'a poussé à faire un nœud coulant. C'est ça, Bourbon, exactement. Il y en a qui allaient farfetch Moi, jusque-là. je pensais qu'il avait dit j'en ai assez de la vie puis qu'il a pris un vaccin de la COVID. Mais ce que j'ai aimé, par contre, c'est au moins de voir qu'il y en a qui, comme, aiment donc ta gueule. Ben, pas assez. De citoyens lambda, des clients d'RDS, là. C'est magique. C'est tout. Ben oui, je le replace. Ça. C'est Grayson Murray, son nom. Il était... c'est un gars qui était quand même... tu sais, je comprends, là, 58e au monde, c'est pas d'indice premier, là, mais il y en a en tabaslac du monde qui joue au golf. Okay? 58e au monde, là, c'est bien correct. Là. Ouais. Mais le golf, je trouve ça cher, prendre une marche, moi. Bon. En tout cas. C'est vrai que ton loisir du week-end, ça coûte rien, ça. Hein? Puis t'es assis. Mais moi, en tout cas... Next! C'est tellement gratuit! Moi, je rentabilise plus parce qu'il faut que j'aille dans le lobby, en plus. Mais c'était tellement gratuit! Ben là, franchement, c'est gratuit pour le golf aussi, là, quand même. Là. Non, ça, c'est pas gratuit, le golf. Ça coûte cher, prendre une marche. Ben... Non. Tu cours après, Alex. Tu cours après. Je Là. des affaires Là, tu vas dire que la lutte s'est arrangée, là. Oh non, j'irai pas Ben, là. je pense que toucher à des affaires Tu vas dire sacrées... que la lutte pour les enfants, là. Je pense que toucher à des affaires sacrées pour n'importe qui, ça a le même résultat. Frank. Moi, j'ai assez sacré au golf, je peux comprendre. Ben là, tiens, on va te changer les idées ou quelqu'un, là. Moi, je comprends là, que c'est à 45 que on va commencer à parler de terminer ça, mais là, il faut quand même qu'on donne un score. Là. On a parlé de golf. Ben, là. on peut en faire Ouais, un ça certain. n'a pas bougé bien. Puis au niveau, OK. au niveau des scores des Pimentos, c'est toujours Lady Cat qui est en tête. Et de loin, j'essaie de la rattraper, même si je peux pas gagner parce que il y a des gens qui déposeraient un protêt, là, mais cette petite cruche qui tente une remontée. Une remontée quand même solide. Hey, tiens, moi, je vais y aller. Je sais que Frank m'a envoyé deux belles choses, mais moi, Oui. je vais vous faire vivre un moment d'hier soir parce que tu sais, il y a un show qui s'appelle Se faire un nom qu'on diffuse depuis 7 semaines, whatever. 6. Et la semaine passée, c'était Jean-Sébastien Girard. Et Jean-Sébastien a évoqué plein d'affaires, entre autres son rôle dans un film où c'est qu'il faisait un patriote qui vomissait. Mais tu sais, ça dure 2 frames. Mais là, hier, je sais pas qui me l'a envoyé, mais c'est pas important qui. Frank, contiens-toi, attache-toi, parce que tu vas être servi à souhait, tu vas sacrer. On va aller retrouver le jeune, on l'a écouté hier soir dans Denis la nuit, mais j'ai trouvé ça trop savoureux, je l'ai crissé dans la pile pour asseoir. Le jeune Jean-Sébastien a
la belle époque où TQS pouvait faire n'importe quel esti de show de mongol, tu sais, les bleus poudres, puis RBO, puis la caméra 88. C'est ça, puis tout ça. Fait que là, checkez bien le reportage. Frank va faire une crise d'apoplexie. Ça va être magique. Ah, bonjour chez vous. Dans le public, c'est Nathalie Pelletier qui nous attend avec un invité. Oui, mon invité, c'est Jean-Sébastien Girard qui va nous parler d'un spectacle qui s'appelle Variations sur c'est pas grave, je vais trouver l'autre bande d'abord. C'est pas nouveau, ça. Ça existait il y a 2 ans. Oui. Ça a été créé en 1996 à la Place des Arts. On l'a présenté au mois de septembre 1996 aussi au Théâtre du Maurier, la petite salle intimiste de la Place des Arts. Donc, c'est là que ça a été créé pour la première fois. Pourquoi Aznavour? Pourquoi Aznavour? Je vous dirais honnêtement que moi, c'est étrange la relation que j'ai avec Aznavour parce que j'ai commencé par le détester en fait parce que c'était l'idole de ma mère, c'est l'est encore, et puis j'ai grandi avec du Aznavour, mais vraiment de façon alors l'adolescent qui dit ouais, c'est ça. Maman, On est bien tanné de l'entendre, Charles. Et finalement, Charles Aznavour, c'est aussi l'idole de Monique André Michaud, qui est l'interprète principale. Et c'est surtout venu d'un désir de travailler avec Monique André Michaud, qui a toujours aimé Aznavour. Et là, je me suis dit, pourquoi ne pas... Non, j'allais le retrouver, excusez les amis, parce que là, je vais pas... mais c'est tellement lui, on s'en fout que ça date de 30 ans, c'est tellement lui. Oh, oui, mais attends, l'autre, tu vas brailler, parce que l'autre, il y a 13 ans, puis là, je me suis trompé de vidéo quand j'ai fait le suite. Il y a 13 ans de mémoire, puis, bon, voilà. Feu TQS. Le show, ça s'appelait Monsieur SOS. Ah oui, je connais ça. On va être gâtés. Du clavier. Ouais. C'était cheap, hein? C'était épouvantable. Puis là, le concept, c'est que t'écrivais à M. SOS quand t'avais un problème, puis elle allait te le régler. SOS réglé, je pense que tu dis. Attendez le problème. Tout le monde. Je suis très heureux de vous voir à SOS Télé. Cette semaine, on a reçu des problèmes, des quantités incroyables de problèmes. Mais il faut faire vite, parce qu'il faut les régler. Cette semaine, à SOS Télé, on règle le problème du jeune Jean-Sébastien Girard, 13 ans, du quartier Rosemont. Jean-Sébastien a, depuis qu'il est tout petit, peur dans le noir. À SOS Détresse, on vient en aide à M. Claude Fortin de Montréal. Claude est paraplégique et aimerait bien que l'on respecte un peu plus les stationnements réservés aux personnes handicapées. Et en terminant, M. André Robillard de Montréal-Nord est à la recherche d'une compagnie qui pourra récupérer ses retailles de carton pour le recyclage. De beaux problèmes que nous tenterons tous ensemble de régler dans un instant. Suivez-nous. Ah ouais, ça en Inde, là, On dirait vraiment comme un héros de jeu vidéo poche. Ah ouais, fin 80. Arrête, probablement 88 là-dessus. Là. Pour certains, genre le super vilain dans Sonic. Est synonyme de calme, de détente. Pour Jean-Sébastien Girard de Montréal, la noirceur, c'est la peur. Bonjour à toute l'équipe de SOS Télé. Je me nomme Jean-Sébastien Girard, j'ai 13 ans et j'habite le quartier Rosemont à Montréal. Monsieur SOS, j'ai un très gros problème qui dure depuis que je suis tout petit. J'ai peur seul le soir à la maison. Quand il fait noir et qu'il n'y a pas de bruit, je suis incapable de rester seul. Quand j'étais petit, la nuit, j'allais me coucher par terre devant la chambre de mes parents. Quand j'ai peur, je me sens comme toute pognée. On dirait que j'ose pas bouger, là, puis je viens les mains moites-moites, puis on dirait... J'étouffe pas, mais on dirait que j'ose pas bouger, puis je suis toute prise, là. Mes parents ont déménagé ma chambre à la place du salon, une pièce plus centrale pour que je me sente mieux entouré. J'ai été voir un psychiatre pour qu'il trouve qu'est-ce que j'avais. Il me dit que c'était pour attirer l'attention de mes parents. Il m'a envoyé dans une colonie de vacances, puis depuis ce temps-là, j'ai remarqué aucun changement. Attendez, vous allez aimer. Oui. Attirer l'attention de mes parents. Avoir d'une colonie de vacances pendant 8 semaines, mon hostie. En secondaire 2, tous les jeunes de mon âge se gardent seuls. Moi, j'ai toujours besoin que quelqu'un reste avec moi. C'est pas normal, Monsieur SOS. Je serais prêt à faire toutes les démarches possibles pour résoudre ce problème-là parce que c'est très désagréable. S'il vous plaît, Monsieur SOS, aidez-moi.
son team, ça a vraiment l'air des solutionneux de problèmes. Oui, monsieur. C'est quoi ça? Jean-Sébastien, je voudrais te présenter une manière un petit peu différente de régler ton problème. Est-ce que tu connais ça, les pratiques alternatives? Non, pas beaucoup, mais ça m'intéresse. Oui? Oui. J'ai pris rendez-vous avec une dame de Saint-Jean-sur-le-Richelieu, Mme Jacinthe Lévesque. C'est une spécialiste des pratiques alternatives. Ça t'intéresse? Oui. On y va? Pas la madame qui fait de la décoration. Non, elle est à Trois-Rivières. Et j'aimerais rappeler à cet animateur qu'il n'y a pas de le dans Saint-Jean-sur Richelieu. Est-ce que vous venez avec nous, Mme Michaud? Avec plaisir. Bon, mais laissez faire le café puis venez-vous-en. Non. Jean-Sébastien, nous allons te présenter différentes solutions pour résoudre ton problème. Mais tu es bien conscient qu'il va falloir que tu fasses des efforts. Allons d'abord nous informer sur les pratiques alternatives en général afin de mieux orienter notre démarche. To-do, Frank. Avec la présidente de l'Alliance professionnelle en pratiques alternatives de santé du Québec, Mme Jacinthe Lévesque. C'est ça qu'on est venu vous voir aujourd'hui. On disait qui de mieux que vous pour nous conseiller sur quelle approche alternative on pourrait adopter. Et ça va nous faire plaisir. On va essayer de trouver une solution à ton problème parce qu'il y a sûrement une solution à ce problème-là. Tout d'abord, est-ce que c'est une maladie? Est-ce qu'il y a un nom, la noirceauphobie? On envoie la facture à TQX. C'est pas vraiment une maladie, c'est carrément un symptôme de déséquilibre tout simplement énergétique. La noirceauphobie. Déséquilibre énergétique. Attendez. Vous n'avez pas fini. Madame. Ça vaut plusieurs centaines de dollars, je vous l'annonce. Et qui peut être facilement corrigé par différentes façons d'intervenir dans les médecines alternatives. Alors, qu'est-ce que vous nous conseillez comme approche? C'est que vous vous retrouvez devant principalement 3 formes d'approches alternatives qui pourraient aider Jean-Sébastien. Et je vais vous les nommer. Il y a l'acupuncture qui pourrait très bien corriger le problème énergétique. On peut corriger un problème comme ça avec l'acupuncture? Les symptômes que nous manifeste Jean-Sébastien sont très simples pour nous en acupuncture. C'est carrément le dérèglement de l'énergie du rein et de la vessie, qui est un petit peu en faiblesse. Et ça apporte des symptômes de part. Mais il y a aussi l'homéopathie qui serait capable d'aider. L'homéopathie, c'est une spécialité qui introduit des produits naturels dans le corps et qui vient aussi renforcer le traitement d'acupuncture dans une situation comme ça. Des produits naturels, de l'eau, du sucre puis du sel. C'est ça, les produits. L'autre, ça va être quoi, des aimants? La dame est décédée 2 semaines plus tard. Non, Rooster, c'est pas une farce. Non, on a aussi la naturopathie. Qui est un peu aussi comme oui, la mémoire de à ce moment-là, ce serait plutôt des suppléments vitaminiques qu'on regarderait. Puis on regarderait aussi comment tu vis l'hygiène de vie. Alors, si je comprends bien, 3 solutions possibles pour Jean-Sébastien. L'acupuncture, la naturopathie et l'homéopathie. Ou les 3. Finalement, les 3 ensemble. Enlever la ça va te faire un beau paquet. Et sans médication chimique. Il n'y a pas de chimique du tout, là. C'est qu'on prend ta propre énergie. Attendez, beau gueule. Il n'y a pas de chimique. C'est toutes des choses naturelles. Il n'y a pas de chimique dans ce traitement-là. Oui, je peux te cracher dans la gueule. C'est naturel, puis je te garantis que ça ne fera rien. Qu'est-ce que tu essaies de dire, UVH? Je veux juste qu'elle continue parce qu'elle était sur une belle lancée, la madame. Ah oui, tout est beau. Ouais, mais Alex, oublie ça. Tu as perdu le contrôle alternatif avec Frank. Il a perdu le contrôle il y a 1 an en vous rejoignant. T'aider à solutionner le problème et sans médication chimique. Il n'y a pas de chimique du tout, là. C'est qu'on prend ta propre énergie, on la replace. Et une fois que c'est replacé, on apporte un support pour maintenir l'équilibre énergétique. Je trouve ça très spécial de voir qu'un dérèglement physique provoque une peur psychologique. Mais c'est spécial, hein? C'est-à-dire que c'est notre corps physique qui lui apporte à un moment donné des émotions. Nos émotions ne sont pas dans un petit sac à côté de nous autres. C'est nous-mêmes qui génèrent certaines émotions à partir de notre corps. On remercie Mme Lévesque et je reconduis les Girards à la maison. J'en ai pour Hugo des petits sacs d'émotions. Moi, j'ai sorti mes aimants, man. Hugo, il y en a des sacs d'émotions. Quand il prend sa marche, on met ses émotions dedans. On jette ça à la poubelle. Oui, regarde. Moi, je clenche toutes ces solutions de merde à 400$. C'est un boomerang. C'est ma solution à moi, gars. Une lampe. C'est une petite lampe. Ça fait un petit peu de lumière. Fait que t'as plus peur dans le noir. C'est pas que ça... C'est plus grave que ça, Frank. Non, moi, j'ai des aimants. Ça prend des aiguilles dans le cul pour Ces 3 pratiques alternatives présentées par Mme Lévesque. Ça m'intéresse, mais l'acupuncture, là, ça m'intéresse beaucoup moins.
Dis-moi pas que t'as peur des piqûres. Un petit peu. Écoute, si ça peut te rassurer, j'ai demandé à un acupuncteur spécialisé pour les enfants de venir chez toi demain. Combien de niveaux de bullshit qu'il y a dans cette phrase-là? Un acupuncteur spécialisé pour les enfants. Un acupuncteur spécialisé. C'est des petites aiguilles. C'est comme il se met une clown, puis sur ces aiguilles, il y a un petit ruban arc-en-ciel. Dans ce temps-là, ça ne voulait pas dire ce que ça veut dire. C'est comme un chiro pour les serpents. Ben, ça te convient? Oui. On est arrivé, monsieur SOS. La SOS Mobile dépose Jean-Sébastien et sa mère. Rendez-vous demain matin pour l'acupuncture. Madame, il est correct pour l'UDA, lui, il y a une réplique. Jean-Sébastien, ce qu'on va faire, on va travailler au niveau des blocages, au niveau de l'énergie, de la vessie et du rein. Puis c'est des méridiens qui sont situés dans le dos. Madame Lévesque a l'habitude de traiter les enfants. Elle prend le temps d'expliquer à Jean-Sébastien où elle pique et pourquoi. Prêt, Jean-Sébastien? On commence. Elle place ses quand vous avez mal au rein, c'est pas au rein que vous avez mal. Les points dans le dos devraient être un peu plus sensibles puisque c'est là que se concentre le problème de Jean-Sébastien. Ah, c'est là qu'est la Ah oui, Rooster, t'as raison. Madame Lévesque travaille délicatement aux extrémités. Elle utilise aussi des aiguilles de différentes grosseurs. Il y en a dans la tête. Pour la mémoire et la concentration. Elle va y piquer le troisième œil. Check ça, elle y pique le troisième œil. Mais si c'était pas une professionnelle, elle pourrait l'aveugler son troisième œil. Plusieurs fois pour revenir à bout de son problème. Habituellement, on fait une série de traitements, c'est-à-dire de 4 traitements chez les enfants pour avoir quand même 4 traitements. SOSDD tout court ne manque pas de rassurer Jean-Sébastien pendant les 20 minutes d'attente. Et voilà, on retire maintenant les aiguilles et le traitement est terminé. Oui, tu l'avais pas vu. On vient de briser Frank. Il y a des aiguilles dans la tête. Hey, sais-tu quoi? Bouge pas, là. Je vais te mettre ta paupière dans le crolysine des œils. Tiens, je n'ai une solution, tu verras plus la noirceur. Il a planté ça dans la tête. Pour qu'il ait plus peur du noir. Non, mais c'est-tu des hosties de voleurs, ce monde-là? Voyons donc. Mais Doumarakis, il a dit un bon commentaire. Ça avait été montré aux enfants de la télé pendant que Jean-Sébastien était l'invité. Puis, il avait dit qu'il avait encore peur dans le noir, qu'il était encore hypocondriaque. Ouais. Il habitait à côté de chez sa mère. Il avait encore peur dans le noir, mais maintenant, il avait peur des aiguilles dans la tête. Ben, voyons donc. Ah, la bouette. Il a vu, Jean-Sébastien, il a vu Hellraiser, puis il a fait une rechute. C'est une aide. Non. For Fandun, c'était l'invité de se faire un nom. Il y a 2 shows, puis c'est un des collaborateurs de la soirée et la journée est encore jeune. Très populaire, mais visiblement pas dans ton camion. Puis il y a aussi son Jean-Sébastien barbecue. Là, ouais. Il a arrêté son one-man show, là, mais... Ouais, un garçon pas comme les autres. C'était ça son show. C'est cela. Oh, j'ai mal au ventre. Ça prend l'acupuncture pour ça, Frank. Non, mais l'acupuncture dans la tête de quelqu'un d'autre m'a donné mal au ventre à moi. Tu vois comment check le screen grab. Check le screen grab. Puis à peu près à 30 ans d'intervalle, tu vois toute la puissance de l'acupuncture. J'ai mal au ventre à cause de ces aiguilles dans la tête il y a 30 ans. Magique. Oui. Oui. Es-tu prêt? Es-tu assez en forme pour aller chez l'homéopathe? Oh, mais est-ce que je peux m'habiller avant? Ah, ben certainement. Est-ce que je peux m'habiller avant? Le petit gag qui a très mal vieilli. Oui, hein, excusez, monsieur à moustache, ça vous dérange-tu si je mets des vêtements? Pendant que le monsieur puis la madame, ils me regardent. Le troufillon. Deuxième étape. Le chatouille. L'homéopathie. Nous avons rendez-vous avec un homéopathe ayant aussi beaucoup d'expertise avec les enfants. Madame Gérard a accepté de suivre toute la démarche avec nous. C'est donc à 3 que nous arrivons à la clinique d'homéopathie de M. Michel Levasseur. Royal. Check, ça a l'air d'un professionnel. Il y a un sarreau. C'est Serge Thériault. C'est Serge Thériault. C'est Serge Thériault. Mais il y a un sarreau. Ça veut dire science. Ouais, mais il y a un nœud papillon. C'est un professionnel. Ouais, c'est un clown dans sa roue. Après les présentations d'usage, je prends tout de suite la parole. Moi, je connais pas ça, l'homéopathie. J'aimerais ça que vous m'expliquiez qu'est-ce que c'est.
Elle est basée sur une approche globale. L'approche consiste à administrer des remèdes, des substances qui sont d'origine naturelle, qui sont à base de plantes ou de sels minéraux, mais qui sont à des petites doses. C'est aller dans le sens de renforcement de l'organisme à mieux se défendre. Afin de déterminer le remède qui conviendra typiquement à Jean-Sébastien, M. Levasseur pose plusieurs questions relativement à son style de vie, son enfance, sa personnalité, sa vie sociale et son alimentation. Une brosse Est-ce que tu as un bon La vitamine F Mon pour alimentation flashlight. est fascinante. C'est sûr qu'entre les repas, des fois, je grignote des choses plus ou moins bonnes pour la santé. Est-ce que tu as une saveur en particulier que tu aimes bien? J'aime beaucoup le sel, je sale tous mes aliments avant même de goûter. Je mets la salière au complet. Monsieur Levasseur. Très bonne réponse. Non, mais attendez. Le sel, c'est magique. D'ailleurs, ce que j'ai ici, dans mon petit pot maçon, OK, ce sont des crustaux. Des crustaux. Sel. Oui, monsieur. Attendez. C'est des crustaux de sel. Le chitologue qui vient d'hijacker l'after show. J'ai un peu de sérieux. Il faut rectifier des choses ici. Donc, ça, c'est le crustaux de sel bleu. Le sel bleu. Écoutez. Sel bleu. Ouais. Ce sel bleu-là, il goûte très, très salé. Très, très, très salé. C'est pour ça que quand tu as une carence de sel, il suffit de licher un peu un crustau de sel bleu. Ça fait vraiment beaucoup de bien. C'est pour ça que ce petit garçon-là, perdu, et véritablement en carence de sel évidente, a besoin de saler beaucoup ses aliments. Et lorsque le sel bleu ne suffit pas, le sel blanc, le crustau de sel blanc. Vous entendez le sel blanc? Le sel blanc est encore plus efficace parce que... Merci, délire. Encore plus salé. Il y a même un petit soupçon de poivre au travers. Du sel poivré. Sel poivré. Et attention, après ça, on peut toujours se purifier avec, attention, du charbon naturel. Charbon naturel, ça purifie tout ça. C'est celui-là qu'on m'avait recommandé pour faire repousser mes cheveux, mais j'ai posé le licher. Oui. Ah ouais? Quand même, tu le lis. J'aime ça, moi, j'aime ça que ce soit un boucher qui nous étale toutes les... C'est un médecin. Je la comprends pas. Pour les fans de mots croisés, vous comprenez ce que je veux dire. En tout cas, si vous êtes intéressé à acheter les crustaux, il suffit de s'abonner dans le même geste au Patreon de Touski et, et à donner à mon cher ami, mes deux chers amis que je vois en carence de cheveux, les moyens de pouvoir aussi se procurer ces crustaux magiques qui viennent dans un magnifique pot maçon à 600$ pièce. J'ai une question, moi, pour vous, chitologue. Auriez-vous un lien de parenté avec un certain prédictateur? Parce que vous me le rappelez beaucoup. Ouais. C'est bizarre que vous le connaissez. Ben, il est partout. Il est comme le Seigneur. Il est partout. Chris, et voilà. Voyez la magie des crustaux. C'est magnifique. Vous avez finalement liché votre crustau, hein? Oui, j'ai liché mon crustau, ça a marché du premier coup. Bon, il reste juste votre cher directeur général à se procurer aussi. Je t'invite, M. Champagne, à te procurer mes magnifiques crustaux de sel, le bleu et le blanc. Et lorsque vous les lichez, avec le charbon aussi, le même que Suburban, vous allez avoir une toison aussi épaisse et glorieuse qu'arbore en ce moment notre cher producteur. Le message est reçu. Est-ce qu'on peut mettre ça dans un sac Ziploc au lieu d'un pot maçon? La question se pose. En fait, si tu observes vraiment, si vous étiez attentif, monsieur, vous verriez que c'est à la fois dans un sac Ziploc, OK? Pour l'énergie cristalline, pour la conserver, l'énergie cristalline, OK? Et aussi dans un pot maçon scellé, hein? Pour les forces cristallines. Oh, tabarnak, c'est quoi cette crise de roue-là, Gaulis? La magie des cristaux. En dessin, maudit. Hey, même moi qui ne crée pas, Gaulis, ça n'a pas d'allure.
Ben, avec les cheveux que vous avez là, moi, j'ai l'impression que vous avez triché un peu avec la magie des crustaux. Excusez, ça, là, c'est du Isagenix CBD pour animaux avec un peu d'huile de poivre de morue. Tabarnak, qui c'est niaiseux. Poivre de morue? Ouais, non, fais pas ton smart. Moi, je passais, puis c'est juste parce que je voulais faire certain que t'étais pas en train d'endoctriner du monde, là, avec ton sarreau de la maison des viandes, là. Vous passerez me voir à mon étude cette semaine, puis on en parlera. Ouais, je suis pas sûr que je vais être là, mais je voulais avertir le monde, par exemple. C'est pour ça un peu que je suis passé, parce qu'il veut un chien en détresse. Demain, j'ai eu mon 2e contrat. Demain, je fais la mise en onde de Clipbait. Demain soir, je vais faire le string avec les 2 madames. Oh. Fait que c'est ça. Continue de vendre ta salade, puis oublie pas ma cote, hein? C'est mon territoire. De quel territoire est-ce qu'on parle là? Qu'est-ce que c'est niaiseux. Territoire et la planète Terre, partout il y a des humains où mon savoir est nécessaire. Ouais, j'ai très, très chaud. Fait que là, les amis, il est passé 45, la guerre est terminée. Je vais aller faire un refresh ici. Non, c'est pas ça, là. Il faudra que tu fasses un only fresh, ça t'as dit? Non, juste un refresh. Fait que là, je vous annonce que Lady Cat est notre gagnante de Pimentos. Et de loin, elle a torché tout le monde. Lady Cat remporte ce magnifique... je vais aller finir ça après. Et du côté des subs, je pense que ça n'a point changé. Je vais juste aller vérifier. J'ai pas vu ça bouger. OK, fait que là, on a Forth en première place. On a Lulu Bleu en 2e pour le T-shirt. Puis en 3e, c'est là que ça se corse. 3e, j'ai 5, ça, ci, ça. Oh non, j'ai Jocelyne. Fait que... Hey, avant que, pour qu'on laisse les gens, tu sais, il y a peut-être des gens qui sont arrivés plus tard. S'en remettre, ouais, non, mais écoute, puis ils viendront dire j'ai les cheveux gras, toi, t'essaieras de faire un wardrobe change, toi, puis être capable de te repeigner. J'ai une perruque verte, mais asti, je sais pas où. Tu sors ton saut de... Non, la seule affaire que tu aurais pu sortir à soir, c'est ton kit de Red Lobster. Achète mes crustaux, puis tu vas la trouver, ta perruque. Puis une perruque verte. Une perruque verte, je t'annonce que tu serais disparu, par exemple. Parlant de perruque. Ah oui, c'est vrai. On n'a pas des affaires à regarder de quelqu'un qui a une perruque en permanence? Oui. Permanente. Perruque. Le connard à l'orange. Fait que la crotte. La note mûrte. En fait, Donald Trump qui s'est ramassé à parler devant la convention nationale des... Oui, c'était du vrai sel. C'est du vrai sel des îles de Madeleine. Pour vrai, il vient de la mine. En tout cas, c'est ça. C'est la convention nationale des libertariens, du Parti libertarien. Puis toi, il ne faut pas s'énerver. Il se fait huer par cette gang-là. Puis ça ne veut pas dire, mettons, que tous les Américains haïssent maintenant Donald Trump. Les libertariens, c'est de l'extrême droite. Imaginez la gang à Maxime Dernier qui a eu Pierre Poilievre. C'est la même affaire qui s'est passée. Les libertariens, leur candidat, je pense, aux dernières, il y a eu 3%. 1 à 3%, puis ça a baissé. En tout cas, c'est vraiment très marginal. Mais tu sais, c'est du monde qui veulent peu ou presque pas de gouvernement dans leur vie. C'est ça, le libertarisme. Ça explique aussi que Robert F. Kennedy a contemplé la possibilité de se présenter sous cette bannière-là avant de décider d'être indépendant quand il a quitté le Parti démocrate. Parce que, puis la raison pour laquelle ils ont dû te le cruiser sur un hostie de temps, c'est que avec les sondages que RFK avait, il y aurait eu 10 des suffrages. C'est triplé, ça. Si je ne me trompe pas, RFK, il était là, puis il a distribué. Je ne sais pas si c'est lui, je pense que oui. Parce que oui, il est candidat indépendant, mais si je ne me trompe pas, il est allé. C'est lui qui a fait. Ah non, je pense que c'est un vrai candidat, peut-être Gary Johnson. En tout cas, il y a quelqu'un qui a distribué des poulets gonflables, tu sais, pour faire ressonner Trump allait être là. Mais ils ont été confisqués par les services secrets. Mais ils ont essayé de... Trump, l'entourage de Trump a essayé de pacter la salle avec des magas, des ultra-magas qui venaient
n'importe où là. Puis pour prendre des sièges réservés en avant puis les occuper pour que aux caméras, on voit des tripeux de MAGA avec des casquettes rouges. Sauf que ils ont été tassés par les libertariens, puis eux autres se sont exprimés parce qu'ils l'aiment pas, Trump, ils le trossent pas. Eux autres, ils veulent peu ou pas de gouvernement, puis lui, il s'en vient autoritaire. C'est pas mal l'inverse des libertariens. Fait que même par l'extrême droite, il commence à se faire déféquer sur la tronche en pleine face. Ouais, fait qu'on a 2 magnifiques moments. Le premier, c'est ce que Frank m'a envoyé. Et le deuxième, on l'a écouté hier soir, gracieuseté de Gorg. C'est chitologue. C'est chitologue. Hey, c'est beau. C'est une minute de bonheur. Ouais. Thank you. Thank you. And if you vote for me on day one, I will commute the sentence of Ross Ulbricht to a sentence of time served. Free Ross. OK, vous aimez Ross? Bon, ben, je vais le libérer. Le gars promet qu'elle a libéré le gars qu'eux autres. OK, c'est comment ça s'appelle le gars que vous aimez? Lui, bon, ben, c'est ça, je vais le libérer. N'importe quoi. Il promet He's already served 11 years. We're going to get him home. That is why I'm committing to you tonight that I will put a libertarian in my cabinet and also libertarians in... Libertarian. Il n'est pas capable de le prononcer. Libertarian. Mais là, il parle à des libertariens. Fait qu'il dit, je vais en mettre un libertarien. Ben oui. Vous allez être content. C'est vraiment du lichage de cul. C'est tellement bas. C'est tellement comme... C'est bas. Il peut pas être plus bas que ça. Apôtre 420, il a écrit dans le chat Rick Ross. Ça, c'est drôle. Il me semble de voir Rick Ross arriver avec ses Joel. A libertarian in my cabinet and also libertarians in senior posts combined with us in a partnership. We're asking that of the libertarians. We must work together. Combine with us. You have to combine with us. We cannot give crooked Joe Biden 4 more years. We cannot give crooked Joe Biden 4 more years. Thanks for watching. Quel mec. Ah non, il a mangé le volet. À un moment donné, il dit que Biden, c'est le pire président, puis le monde dans le club dit non, c'est toi! C'est vraiment ramassé. Avant qu'on regarde l'autre, je veux juste, parce que Robert F. Kennedy Jr. aussi, là, évidemment, il est en tournée partout, puis toute l'équipe, puis il a affirmé que, selon lui, et Biden et Trump avaient brimé les libertés sacrées des Américains en les confinant, puis tout, parce qu'évidemment, bon. Parce que ça s'est passé sous la présidence des deux, dans le fond, là, toute c'est l'affaire qu'ils ont appelée COVID. Mais non, c'est ça, c'est que là, en fait, selon les observateurs, c'est que la course américaine est tellement serrée que RFK, qui sont 10 %, il devient important. Là. C'est ça qui va être intéressant dans cette course-là. Oui. Parce que ils sont à 49-51 là, dans les. Oui, puis RFK est à 10. RFK est à 10. Fait que, tu sais, on s'entend-tu que. Il joue. Ben oui, puis Robert F. Kennedy est allé à la Convention libertarienne aussi, même s'il n'avait pas accepté leur offre. Et Joe Biden n'a jamais répondu même à l'invitation. C'est comme. Il y a un débat aussi qui a été annoncé, en tout cas. Puis Biden, lui, il est prêt à y aller en maudit. Là. Parce que le monde s'imagine que. Tu sais, ils ont tellement dit, surtout dans les républicains, que Biden était sénile, n'était plus capable de parler, puis s'enfarge, puis il sait pas où skier, puis il est tout perdu, puis... Des fois aussi, il a l'air fou, lui, avec, là. Oui, ben Trump, il a l'air encore plus fou, là. Il échappe bien plus, là. C'est juste que eux autres sont pas confrontés à ces images-là parce que ça circule pas dans la magasphère, tu sais. Mais il s'enfarge souvent. Il y a bien des mots qu'il n'est pas capable de dire. Des fois, il dit des affaires qui n'ont aucun sens, là, tu sais. Genre, il parle d'une bataille de la guerre de la Révolution, puis il raconte comment les forces ont pris le contrôle des aéroports. T'as peu, là. Pendant la guerre de Révolution, en 1777, là, 1776,
des aéroports. Tu sais, c'est. À un moment donné, tu sais, regarde, il va tellement loin, il parle, à un moment donné, il critique, il dit ah, ben là, à cause d'Obama, non, parce que souvent, à la place d'Obama, il dit Obama. Il dit qu'Obama a failli nous mener ou bien, je pense qu'il parlait, non, il était rendu à Biden. À la Deuxième Guerre mondiale. Ouais, ça, Biden puis Poutine, tu sais, le potentiel guerre mondiale, hey, ça, on pourrait finir en Deuxième Guerre mondiale. Il essaie de faire son no et all, puis il dit que la Deuxième Guerre mondiale s'en vient. Elle est passée, maudit cap. Il est pas là. Il est vraiment plus sénile. Il a gagné contre Obama, tu sais, ça, c'est l'affaire la plus cave. Ouais. Il a battu Obama. Je ne peux pas dire qu'il a battu Obama. Il n'a jamais été. C'est pas là qu'on s'en va, de toute façon. C'est pas toutes ces affaires-là. Ça va dans plus des brain glitch, là, des mots qui. Oui, quand il parle du Hamas puis qu'il dit le hummus, c'est pas pire. Oui, puis celui où malheureusement, le montage que j'ai trouvé ne contient pas mon préféré, là, où il dit carrément And they will be due. Sur de la musique. En plus, on pense que c'est dans les montages qu'il y a une petite musique dramatique quétaine. Non, ça joue sur place. Non. Il fait des vidéos live de Facebook. C'est vraiment ça. Là. Il fait du contenu Internet, mais live. Fait que là, il y a une petite musique qui joue. Ça pourrait quasiment être Oh no, oh no, oh no, no, no. C'est des tonnes de mimes qui jouent. Puis lui, il fait des mimes live. C'est ça qu'il fait. C'est honteux, c'est ridicule. Le seul call qu'il n'a pas fait, qui aurait été épique, c'est que c'est pas lui qui a dit Spawn Binary. Non, mais il a quand même parlé de s'injecter du désinfectant des veines. Ça. 80 appels qu'il y avait eu au centre antipoison de New York la journée même. Exact. Then he went, Donald Trump, yeah, Donald Trump. I love Donald Trump, but no more drop box. The drop boxes are just so bad. No more drop boxes. Dickinson, Hologic, and Cephahide, they sacrifice every day for the furniture and future. That was about a rhino named Mitt Romney. Mitt Romney. A real beauty. Had to give the American people their voice back by building something called Truth Central. He voted against Kate's Law, and he voted for Obama amnesty. This is the very definition of totalitarianism. You know, we've endorsed Dr. Oz. We've endorsed JP, right? J.D. Mandel, and he's doing great. I've had more investigations than Jesse James, Billy the Kid. Some of the world's greatest cricket players, from Sachin Tendulkar to Virat Kohli. As the great religious teacher Swami Vivekananda once said. I hope they now go and take a look at the oranges of the investigation, the beginnings of that investigation. The biggest lie ever foisted upon the American people. He was awarded the Bronze Star. Les oranges. Il voulait dire origine, mais c'est orange. The oranges of the investigation. Hey, Foister. À quel point tu connais pas ta langue? The beginnings of that investigation. The biggest lie ever foisted upon the American people. He was awarded the Bronze Star and the Combat Infantryman Badge for his service. Our Army manned the air. It ran the ramparts. It took over the airports. It did everything it had to do. We have to keep our country gay, but it's not, I mean... Keep our country gay. Oui, ça sort de même. Écoute, remets les aéroports de la guerre de Révolution. Ah là là, c'est drôle, hostie. On a perdu Martin, attention. Attends, non, ici. Attention, on demande une guenille. Bye, Martin. It ran the ramparts. It took over the airports. It did everything it had to do. We have to keep our country gay, but it's not, I mean, for some reason, it's just not great anymore. If you care about law and order, look, law and auto, that's an order. Ouais, c'était un bon show TV, ça, Law and Auto. And order. In normal times, roughly 40% of fresh vegetables and about 40% China.
our embassies in Kenya and Tanzania, Zambia's health system is increasingly self-sufficient. Shifting production to Thailand. Thailand. C'est quoi qu'il va dire après que Vagina, c'est un beau pays en Afrique? C'est quoi que... Non, c'est une colline. Non, l'Afrique, c'est déjà un pays pour lui. Là. And to Vietnam, Thailand and Vietnam. Thailand. This is not about virtue signaling and signing. And the great General and President Ulysses S. Grant, he's really come back a long way over the last 10 years, hasn't he? Non, il est mort. We appreciate it very much, Tim Apple. When they gaze upon Yosemite's towering sequoias, they delivered a swift and sweeping, you know that sweeping. It was swift and it was sweeping like nobody's ever seen anything happen. Michigan gave us Motown. Gave us Motown, gave us the Mustang. Units of plasma. Donate plasma. In the failing New York Times by Anonymous, really. Anonymous. Ouais, non, c'est ça. Ben, c'est parce qu'il fait un pléonasme entre Anonymous puis Enormous. Mais tu sais, il dit un mot qui n'existe pas deux fois. Je pense qu'il donne trop de crédit. Non, mais de toute façon, c'est pas le bon mot, c'est ça. Martin, il est décidé de rire? Ouais, je pense qu'il est allé chercher la mop. Je pense qu'il a fallu qu'il aille se laver la barbe, là. On a perdu Martin. Le pire, c'est que ça fait qu'empirer, là. On va attendre le retour de Martin. Là. Oh, le voilà. OK, attention, Martin, parce que t'es blessé, hein? T'es blessé en riant, hein? Oui, arrête de niaiserie, là. C'est plié. Mais t'as pas fini, ça va aller en riant, malheureusement. C'est plié à la rate du mauvais bord. Sors de la douche. Sors-tu de la douche? Il a tellement regurgité fort que ça nécessitait une douche. Ouais. Fuck it, moi je prends une douche. Ouais. Oui. La salle dit... même Hugo, il est venu vous checker si j'étais correct. T'es allé te peser? Il a perdu 10 livres. Il a perdu 10 livres. Tiens, on continue. C'est vrai qu'il parle comme Glo-Glo. Oui. Michigan gave us Motown. Gave us Motown, gave us the Mustang. Units of plasma for plasma. Donate plasma. In the failing New York Times by Anonymous, really anonymous, gutless, coward. Your campaign of terror, murder, mayhem will not be tolerated any longer. It will not be allowed to go forward. I may ask Marilyn Lockheed, the leading woman's business teacher should ever be allowed to teach transgender to our children without parental consent. No, nobody has to have parental consent. And we will totally oppose the Biden administration. This administration. We've made some statements, rough statements on Jewish. You heard them and you know them well. And let me begin by wishing you a beautiful... Look, you remember this? You remember? C'est le meilleur beautiful wedlock. Beautiful wedlock. You know them well. And let me begin by wishing you a beautiful... Look, you remember this? You remember? Free health care for illegal immigrants. Je vous souhaite un beau potluck. We inherit the legacy of thought. Il n'y a même pas COVID-19. And God bless the United States. Thank you very much. Il n'y a même pas COVID-19. Comme beautiful wedlock. A beautiful wedlock. Il y a comme un glitch physique en même temps. United States. Oh, c'est bon. Dans 3, 2, 1. And God bless the United States. Thank you very much. On dirait qu'il y a une dentille tombée. Le maire de Lassar. C'est Glo-Glo qui écrit ses textes. Merci du passage. Il y a l'accent André Vezot là-dessus. Bon,
fait chaud. Sacrifice. Et puis ce gars-là... Oui. On devrait faire la liste des niaiseries du Parti conservateur par Donald Trump. Ça serait écœurant. Ça serait tout à fait beautiful. Maintenant, le député de Lundgaga. Hey, comment tu fais pour scraper Ungava? Sérieux? Ungava. UNGAVA, 6 lettres. Beautiful Roggenberger. Beautiful. Arrête, toi. Le jour où il va falloir qu'il dise Témiscamingue, ça va être horrible. Bon. Non, mais il reste juste à faire... à dire United States. Témiscamingue. God bless the United States. Non, mais Témiscamingue, il y a moins de risques d'erreur. Tu penses? Ben oui. C'est Abitibi qui est dur. C'est Atibibiti-Dibiti. Témiscamingue, c'est... Jérémy Rivard, c'est dur, hein? Jérémy Rivard. C'est bien beau tout ça, mais là, on a un concours. Hein? Tiens, Bourbon, t'as l'air d'être le seul qui est pas trop affecté. Qu'est-ce qui se passe avec ça? Où c'est qu'on en est pour les subs? C'est fini. C'est fini, on l'a annoncé. On l'a annoncé. Ah, ben, ça aurait pu me texter, là, Alice. Mais Bourbon, c'est toi qui n'es pas affecté. Je suis pas parti à 1 heure. Non, mais c'était avant que tu partes pas 1 heure. Il était 47. C'est quand on a pris pause sur Jean-Sébastien. Ben, j'étais là. Oui. Mais peut-être pas à 100%. Ouais, t'es raté comme Biden, là. Ben non, mais là, OK. Ben écoute, on a dû traiter ça comme, je sais pas, là, un message texte. Bon, c'est toi qui gagne, thank you, bye. Non. OK, ben. On a pris le temps de prendre le temps. Mais, je vais le réécouter, ouais. C'était un moment tout à fait beautiful. Tu reculeras à cassette. Mais là, moi, on a des demandes spéciales qui sont rentrées. Fait que, étant donné qu'on a plein de demandes spéciales, oui, on va le faire rejouer. Parce qu'il y en a qui n'étaient pas là au tout début, parce que ça ne cesse d'augmenter. Il y en a qui disent que c'est le plus meilleur after show ever. Ben, c'est parce que vous n'avez pas vu toutes les autres. Parce que généralement, on est assez épais. Fait que c'est une toujours coupe de bon. Le 19e, il était malade. Moi, le 19e. Ouais. Celui du 22, là. Oui, lui! Mais tiens, pour ceux qui l'ont manqué... On dit souvent on peut plus rien dire, ça n'a pas de bon sens. Puis c'est vrai qu'il y a des sujets qui sont tabous, là, vraiment qu'on peut pas toucher, des sujets, là, certains sujets qu'on peut pas aborder. Céline, là, c'était qu'on s'entende, c'est son histoire à elle, là. Mais encore lisse. Ça me regarde pas. Il y a une équipe qui organise des rencontres, des conférences, qui font venir des gens de France ici au Québec pour brasser la cabane. Il faut qu'on arrête de considérer que des garderies, ça doit être des centres de petite enfance, de propagande que j'appelle. Là, c'est l'heure d'apprendre que tu peux te masturber. Je les trouve très audacieux. Un petit gars de 4 ans, aussitôt qui se met à jouer avec des catins, à pouvoir lui mettre dans la tête qu'il veut devenir une fille. Chris, il faut aller au vrai problème. Des gens qui posent des questions. Chris, tu vends tes poutines 25$ avec un coke. Ça serait-tu trop dangereux de mettre de la sauce? Faites une grosse conférence sur la pédocriminalité et le trafic, très tabou, là. Humain. Oui. Si la victime elle-même se pose pas en victime, Chris, on a de la misère à s'occuper des vraies victimes, de ceux qui en arrachent, de ceux qui sont poqués. On peut-tu s'occuper des vraies victimes? C'est plate là, pour certains d'entendre ça, là, mais il y en a qui sont vraiment en amour. Là. Moi, j'aime ça, quand on brasse la cabane. Je t'ai vu avaler ma queue hier. Qu'on arrive avec des gens qui ont un angle inédit. Nous, cette semaine, moi, ça va être une série de rencontres avec des gens qui sont concernés par ça, entre autres Jean-Jacques Crèvecoeur, lundi à 8h30, parce que Jean-Jacques Crèvecoeur sera à Boucherville. On les écoute, on discute avec eux, après ça, on se fait une idée. Après la 2e dose de Pfizer et Moderna, l'âme des personnes se détache définitivement du corps.
Ça, pour l'instant, il n'y a personne qui en parle au niveau scientifique parce que ce n'est pas observable de façon rationnelle, de façon objective. Mais je trouve que c'est très important. On a avec nous Samuel Grenier, qui est comptable. Les symptômes les plus courants du sous-variant Eris. Mal de gorge, nez qui coule, nez bouché, éternuement, toux sèche, mal de tête, toux grasse, voix rauque, douleur musculaire, odeur altérée. Chris, c'est la grippe, ça. Samuel Grenier, vous n'avez pas froid aux yeux, j'aime ça. J'aimerais ouvrir mon direct ce matin en remerciant des gens qui m'appuient pour ce podcast, qui m'appuient sur mon blog. Pierre, merci Zeski, je m'excuse, hein, je le prononce peut-être. Merci Zeski. En tout cas, je me suis pratiqué hier soir, puis là, je ne l'ai pas ce matin. Vous serez toujours bienvenus ici, vous et vos invités. Est-ce que c'est drôle? Super, merci. Merci à vous. Bravo, Martin. C'est tellement niaiseux. Ça va être un post partout demain. Je vais pas mettre ça sur Internet. Je suis game. Intimidateur. Patin Gruel, en fait, le titre de comptable qu'il a, c'est un deck au cégep. C'est pas un ordre professionnel. Il n'est pas CGA. Ah, OK. Il est genre un technicien en comptabilité. Ben non, là, il n'est pas comptable agréé. Il est pas, il peut faire de la tenue de livre. Fait que, il y a quelqu'un qui me l'a expliqué. Il y a même quelqu'un qui a fait la démarche de vérifier auprès des ordres professionnels et tout ça. C'est pas un comptable agréé, c'est un comptable désagréable. Il y a un peu de cela aussi. Mais moi, il faut que je fasse attention à ce que je dis. J'ai plein de calls dans ma tête en plus, moi aussi, mais je suis à ma gueule. Il faut que je fasse attention à ce que je dis parce que, écoute, là, on va vous dire de quoi, là. Là, c'est moi, là. C'est moi là, qui va. Ouais, c'est ça. Il n'y a pas un chat, anyway, là. On n'a pas de followers, nous autres, là. On est fous quand on a un Il n'y a like. personne qui nous écoute. Ouais. Et, écoute. Shoot. Fait que là, la Fédé-la-Tapouette a annoncé vendredi, je pense, que Juju, la journaliste, c'était plus la comptable, la journaliste de la Fédé-la-Tapouette. Qu'il y avait une autre personne, Pierre Alain ou quelque chose de même. La semaine d'avant, Samuel Grenier mentionne que là, ils ont une belle stratégie en ce qui me concerne, puis qui était pour me demander des réclamations, puis tout. Puis il a fait attention, Martin, parce que tu pourrais peut-être te faire demander. Bon, OK. Puis Juju a dit qu'elle était sur un nouveau projet spécial. Puis là, il y avait des petits smirks, puis des petits sourires en coin, puis tout. Fait que je pense qu'il va falloir que je commence à me checker, là, parce que il m'a envoyé là, un meilleur. Là. C'est peut-être ça. Là. Je ne vais pas tomber dans le conspirationnisme, là, mais en tout cas, écoute, si c'est ça, il va falloir vraiment que je commence à tenir à carreau, là, de faire attention. Là. Check. Ouais. Check-toi. Ouais. Fait que là, ce que je pensais de faire, ça serait de vous envoyer mes montages. Puis que vous autres, vous les publiez. C'est juste pour mélanger la sauce un peu. En tout cas, on checkera ça, là, mais c'est pas facile. C'est pas facile de... Ouais, c'est ça. Puis le monde dans le chat, là, tu sais, je veux juste vous le dire. Là. Vous le dis une dernière fois, là, tu sais, vous m'avez jamais vu. Vous savez pas. Vous savez pas, je suis qui. Non. Dites que je suis... Au pire, là, dites que je suis Gorgnua. Ouais. Ça, c'est drôle. Ouais. Fait que c'est ça. J'avais jamais... De toute façon, tu sais, quand je les écoute parler de moi et de nous autres, tu sais, il n'y a personne là, qui nous suit. Là. Personne. Oh, lui, c'est Tommy. C'est Tommy, lui. C'est Toby. Je pensais que Gorgnua, c'était Toby Godet. Ah, ça, c'est ça. C'est ça. Non, mais ça devient compliqué à suivre. Hein? Ouais. Ben, écoute, même quand c'est simple, ils trouvent ça rough. Fait que moi, je prends pas de chance. J'y vais pour la facilité volontaire. Ou la complexité volontaire, plutôt. Mais l'avantage... Mais non, mais là, je dis ça, là, j'ai juste trouvé ça drôle. Là. Je suis peut-être totalement dans le champ.
Mais tu vas être obligé de courir. Ben, écoute, puis ça, c'est sans compter le paquet de monde qui veulent perdre du poids. Ça, c'est ça. Non, mais si, juste avec le monde qui m'invite à aller les rencontrer tout seul pour voir si je serais game d'aller tout seul, il y en a un qui veut me payer les cours de boxe, je perdrais du poids en taboire. Tu ferais peut-être une crise cardiaque avant de perdre du poids, par exemple. C'est une bonne stratégie, ça, pareil, là, pour vrai. Là. Oui. Mais non. Mais tu sais, c'est vraiment... tu sais, je vais le dire ici, là, puis je profite de la tribune que nous avons pour dire à toute personne qui me déteste, que si elle écoute ceci, que ça donne rien de m'inviter à aller me battre avec toi. Parce que pour avoir quelques iota de probabilité que ça se produise, il va falloir que tu viennes dans un show avec moi avant. Puis je sais très bien et pertinemment qu'il n'y a pas un calice de vous autres qui va être game. OK. Voilà. Alex Hunet. Non. Tu voulais dire de quoi? Je lève la main. OK, bye, salut. Bout ou debout, c'est Max. Puis là, il vient d'écrire dans le chat, hashtag, je n'ai jamais rencontré Martin Godette. Je ne connais pas Martin Godette. Ça ferait un bon T-shirt. Oui, le T-shirt est disponible. Je ne connais pas. Ouais. Je vais prendre le vieux modèle. Je connais Martin Godette, puis je vais rajouter un petit pas. Ouais. Bonne idée. On peut être quasi-millionnaire. On est 0 en 18 en passant pour les invitations. Venez jaser avec moi. Jaser, pas débattre, pas une entrevue. Là. Puis le dernier que j'ai invité pour lequel j'ai pas eu de réponse, ça ne marchera pas, Alex. Plus tu le fais, moins il va le faire. C'est ça, je me rends compte. Ben oui. C'est toi la star. Là. C'est la dernière personnalité que j'ai invitée à venir parler avec moi, il n'a pas répondu. C'est nul autre que, écoute, One Trick Danny. Ah, ben oui, tellement bon. Ouais, puis l'uniblaguiste. Puis non, il n'a pas. Il m'a même pas répondu. Il n'y a rien qui se passe avec ça. Ça fait que Danny Dufault, c'est quoi déjà son nom de famille? Je l'oublie. Il t'a bloqué, fait que de même, il peut dire non, je ne l'ai pas vu. Non, il ne m'a pas bloqué. Pour moi, Martin Godette, c'est l'inconnu du placard. Ouais. C'est quand même pratique faire des marches à Hugo. Mais bon, c'est parce que j'aime ça. Mais voilà, fait que c'est ça. 0. Là, on est 0. Officiellement, j'ai refait le décompte, on est 0 en 18. Fait que, 18 fois. 18 lâches. Puis j'ai promis à chaque fois que j'étais pour être le reflet de la courtoisie qu'on me démontrerait. Puis je pense que je l'ai déjà prouvé. Puis je suis capable. Puis c'est ça que je veux faire. Mais il n'y a personne qui se présente. C'est de la couardise. Il n'y a personne qui se présente. Fait que là, je sais pas. Non, je sais pas. Ils se tannent toujours avant moi, anyway. Là. Je leur réponds des Alex, c'est un feature. Ouais. Fais du sémaphore. Fait comme si tu étais sur la piste d'atterrissage. Là. Voilà. Tu l'as bien maudit. Hey, félicitations. Ben, moi, écoute, je sais pas. Regarde, là, ça a l'air que j'étais dans les limbes, là, mais félicitations. Surtout, Alex, as-tu des remerciements, quelque chose que tu voudrais faire avant? Merci. Quelle belle perche. Oui, j'ai des remerciements à faire, effectivement. À deux personnes une des deux qui normalement devrait dormir à l'heure actuelle. J'aimerais beaucoup remercier ma famille qui m'a permis d'avoir le coup des franches samedi de 8h à 22h. Ah oui. Dont mon épouse qui a dit à voix haute devant tout le monde, je suis maintenant une veuve de Twitch. Qui nous a fait bien rire tout le monde. Mais blague à part, merci beaucoup d'avoir tout le monde été là. Et à la demande du très exigeant Forf. Ben, livre-là. Tu es content, là? Le petit poulet voulait des feux d'artifice. Ah, tiens. Enjoy. Il manquerait juste un party de stickers, ce serait drôle en esti. Enfin, mes pétards. Mais blague à part. Non, pas Paul, va-t'en! Ah ouais, blague à part, vas-y. Ouais, blague à part. Merci beaucoup tout le monde d'avoir été là samedi. Moi, c'était la première fois que je m'adonnais à un tel marathon. Puis c'est pas été un gros marathon, c'était 4 films que de toute façon je me serais tapé en cette journée du 45e, dis-je, anniversaire
du premier opus de la tétralogie d'Alien. Ceci étant dit, maintenant, cette semaine, Souvenir animé le midi, le lundi, mardi, mercredi, va prendre relâche. Je tiens à le dire, parce qu'il y a quand même des aficionados des Flintstones. Je prends relâche parce que j'ai une maquette à terminer pour M. Forfenden, notre grand gagnant. Remerciements aussi à notre ami Pieuvre Mercier pour le don, mais aussi pour le don du sac, là, pour les gens qui étaient là au début du show, mais aussi pour ses inputs durant le marathon. C'en est un autre comme moi, sinon plus d'ailleurs, qui est un fin connaisseur des films d'Alien. Merci d'avoir été là. Moi, pour ma part, c'était un 8 à 22 heures approx. C'est finalement Martin... c'est lui pas mal qui s'est tapé beaucoup de marathons sur tout ce qui TV avec Bourbon. Les gars, je savais pas à quoi m'attendre. Maintenant, je le sais. Je suis prêt pour les autres. C'est les 7-8 premiers les plus tough. C'est ça. C'est ça que tu m'as dit. Hein. Mais maintenant, je sais à quoi m'attendre. Juste faire du pouce sur ce que tu dis. On a quand même fait... Puis j'ai resté surpris, parce que je l'ai recalculé. J'ai dit ça n'a pas de bon sens. En 2 ans, là, on est rendu à 5575 heures de diffusion. C'est du temps en tabarnak. Divisez ça par 2 et par 52, là, vous allez faire le saut. Ah, puis c'est plus que... Il y a quelqu'un qui m'a envoyé des stats, là, puis tout, c'est plus que 1000 shows, là. C'est plus que 1000 démarrages d'un stream. Exact. Tu sais, fait peu importe, là, il y a les fuck là-dedans, il y a les restarts puis tout, mais même à ça, c'est pas grave. On a voulu streamer plus que 1000 fois. Officiellement, c'est 1200, je pense, le chiffre, puis j'ai écrit plus de 1000. Fait que. Ouais, c'est ça. C'est mais pas la gênant. pub en question, hein, la pub en question, elle va sortir sur tous les médias sociaux. Si ça vous tente de nous donner un petit coup de main, gênez-vous pas demain, peut-être en partageant ça. Moi, je vais closer le show, mais je sais pas, y a-t-il d'autres personnes qui voudraient dire quelque chose? Frank, t'avais-tu un message de l'au-delà? Oui. God bless the United States. Non, moi, j'en ai parlé un peu vendredi, mais vu qu'on est tous là, je vais me faire un peu le porte-parole de mes colistiers puis jump in anytime, là, les boys. Là. Cool. Mais je veux juste dire merci à tout le monde qui, de près ou de loin, a contribué, peu importe la façon, peu importe le nombre de fois, peu importe la durée, qui a contribué à Tout ce qui TV pour ces 2 années-là. Petite pensée particulière plus récemment pour, tu sais, je pense à Mado, je pense à Milly, je pense à Max Larue, je pense à Ludovic, tu sais, des gens là, qui se sont joints à Tout ce qui TV. Leurs collaborateurs aussi, les invités qu'on a eus. Je pense à Dom aussi avec Max Larue dans Ciné Rédemption. Tu sais, ce monde-là, ils font ça parce qu'ils aiment ça, parce qu'ils aiment ce qu'on fait, parce qu'ils nous aiment. Puis, tu sais, je veux dire, ça a pas... Tu peux pas pricer ça. Il n'y a pas de valeur que tu peux donner à ça. C'est le compliment ultime quand les gens veulent faire des affaires avec toi. Merci à tous ceux qui sont là, les subs, les resubs, les patrons sur patreon.com/tout-ce-qui-tv. Les gens qui commentent, les gens qui offrent des subs. Tu sais, c'est un labor of love, mais qu'on essaye de faire le plus sérieusement du monde. Tu sais, Yvon Deschamps disait « L'humour, c'est sérieux ». C'est un peu ça, là. Tu sais, oui, OK, on est slapstick, on dit des niaiseries, on se vante d'être épais, mais on essaye de faire ça pour que ce soit agréable à l'œil, regardable, puis... Des épais de qualité. Ben, c'est ça leur passe... Ouais, c'est ça. Ça leur passe sympathique. Mais, fait que c'est ça. Fait que, tu sais, merci à tous ceux qui contribuent, qui nous soutiennent, peu importe la façon. Puis je le répète, puis c'est pas mal mon mantra de cette année. Je comprends qu'il y a des gens qui s'intéressent pas, les Patreons, puis les bits, puis les... Je comprends tout ça. C'est pas votre tasse de thé, je comprends. Si vous voulez nous aider autrement, partagez ce qu'on fait, tout simplement. Puis oui, je comprends que des fois, on fait des affaires que tu veux pas que ton beau-frère voie, que ta belle-mère... C'est correct. Mais on fait pas que ça. Je pense à des ciné-rédemptions, je pense au Coréron, je pense à Clipbait, je pense à L'œil affamé, je pense au Jour du Seigneur, je pense au Tout ce qui show.
toutes ces affaires-là font en sorte que si on a plus de gens qui sont au courant de ce qu'on fait, on ne veut pas vous mettre que vous soyez des reps à la route. Là, okay? On ne vous paiera pas de commission. Là. Mais un petit partage ici et là, un petit follow de temps en temps, un petit aller faire un tour, c'est vraiment sympathique. C'est une façon tout aussi tangible de nous donner un coup de main. Sinon, on recommence. On rembarque-tu pour une troisième ou c'est à soir, vous m'annonciez ça? Oui, c'est ça, live. Ça va mal aller. Je me lance dans une revue de presse et un déni la nuit. Bon, parfait. Fait que un gros merci. Merci à tout le monde de vos bons commentaires. Félicitations encore une fois à nos gagnants. Puis on va vous laisser au bon soin dans les j'allais dire dans les bras meurtris. Dans les bras sécurisants de notre cher Bourbon, c'est ça. Puis j'en profite aussi un gros kudos à Alex qui a tenu le fort pratiquement toute la fin de semaine. Merci à toi, mon cher. Puis on se retrouve très bientôt. Je vais aller dans les bras de Murphy ressentir mes 44 ans nouvellement acquis. Ah oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai, bonne fête. C'est vrai. Oui, ouais. Je pensais que je m'en sauverais en disant à la fin. Non, Bourbon. Merci. Moi, là, ça me fait plaisir, tu comprends, de te souhaiter une très, très bonne fête. Puis je t'aime d'une façon particulière dans le Seigneur. Dans le Seigneur. Je t'aime. Je t'aime. Dans le Seigneur. Dans le Seigneur. Dans le Seigneur. Un instant. Hey, je l'aime donc bien, hein? Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Bonne fête. Bonne fête. Wouhou. Bonne fête, Frank Pocket. Joyeux anniversaire, Frank Pocket. Joyeux anniversaire, Frank Pocket. Joyeux anniversaire. Joyeux 44 ans et des poussières. Bonne fête, Frank Pocket. Bonne fête, Frank Pocket. Bonne fête, bonne fête, bonne fête, Frank Pocket. Arrête juste. 44 ans et 2 jours. Ça, c'est vieux en tabarnak. Un enfant! J'ai pas hâte d'avoir cet âge-là, moi et Chris. Regardez-y à la face à ce gars-là, c'est le plus jeune du groupe. Oui, un enfant. C'est pas Non. Taboire, ça finit avec le Benson and Hedges dans le prélat. Les feux d'artifice. Fait que. C'est Frank, le spécialiste de pas dire que c'est sa fête et espérer que personne s'en rappelle. Bonne fête, mon cher Frank. Et puis, en passant, pour ceux que ça concerne, on close vraiment là-dessus. Là. Pour ceux qui sont membres du Deep Steak, patreon.com/crachoir. Un incroyable Deep Steak cette semaine. Inédit à part de ça, parce que je suis certain à 99,9% d'être la seule personne en possession de cette vidéo. Soyez là mercredi 21h. Sexy. Oh, un sextape de Gloriane. Non, OK, excusez. Non, pas. Vraiment pas. Merci d'avoir été là, tout le monde. Bye. On décolle. Par l'heure.
Tout ce qui est TV sur Twitch.